un policier a trouvé un petit garçon sans abri en train de pleurer et de pointer un sac poubelle. Quelques minutes plus tard, le policier a ouvert le sac et a éclaté en larmes à cause de ce qu'il contenait. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Ethan, un officier de police dévoué, a garé sa voiture de patrouille devant une maison simple dont les lumières clignotaient au même rythme incertain qu'un vieux lampadaire voisin usé par le temps. L'appel avait été urgent, les voisins avaient signalé des cris et des bruits de bris d'objets. Il a ajusté sa ceinture, est sorti de la voiture et a marché d'un pas ferme. Ses sens s'affinant, il a pu entendre de près un homme crier d'une voix profonde et incontrôlée. « Je t'ai déjà dit de te taire, tu ne sais que m'irriter. » Les mots, lourds de haine, ont traversé le silence de la nuit et Ethan a senti son estomac se serrer comme cela arrivait toujours dans ces cas-là. Il a frappé fermement à la porte, sa main lourde et déterminée. Lorsque la porte s'est ouverte, un homme d'âge moyen est apparu, son visage toujours rougi par la colère. Derrière lui, une femme mince tenait une petite fille, l'embrassant comme si elle était un bouclier. Ethan a lancé un regard qui semblait percer l'homme. « Bonsoir, nous avons reçu un signalement de violence. Je veux savoir immédiatement ce qui se passe ici, et avant que tu essaies de mentir, je te préviens que j'ai déjà entendu assez de la rue. » La posture de l'homme affaiblit et il a baissé les yeux vers ses pieds comme un enfant surpris en flagrant délit. « J'ai juste perdu le contrôle. Tu sais, ils m'ont rendu fou, » a balbutié l'homme en gesticulant maladroitement. Ethan a fait un pas en avant, affirmant son autorité. « Penses-tu que crier résout quelque chose ? Je ne veux pas savoir ce qui t'a fait perdre patience. Je veux savoir si tu comprends ce que tu fais. Si je vois des signes d'agression ici, tu quittes cette maison maintenant et je te garantis que ce ne sera pas de ton plein gré. » La femme, encore tremblante, a essayé d'intervenir, mais sa voix est sortie faible et hésitante. « Il ne nous a pas fait de mal cette fois. » Mais elle n'a pas pu terminer la phrase, les mots mourant sur ses lèvres tandis que ses yeux imploraient de l'aide. Ethan a pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Il a regardé la fille dont les yeux étaient enflés de larmes, une accusation silencieuse. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement, essayant de percer la barrière de la peur que l'enfant dégageait. La fille a simplement hoché la tête, restant accrochée à sa mère. « Maman, si tu as besoin d'un endroit sûr, il y a des refuges qui peuvent t'aider. Tu n'as pas à rester dans un environnement comme celui-ci. » Après avoir résolu la situation en s'assurant que l'homme a quitté la maison pour la nuit, Ethan est retourné à sa voiture de patrouille, ressentant le poids d'une autre famille brisée sur ses épaules. Le silence de la voiture était presque insupportable, mais il y était habitué. Rentrer chez lui était le seul moment où il trouvait un peu de paix, et c'était vers cela qu'il se dirigeait. Cependant, lorsqu'il a ouvert la porte de sa maison, il a trouvé Jane assise sur le canapé, le visage sérieux et distant. Quelque chose dans l'air lui donnait un mauvais pressentiment, mais il a choisi de l'ignorer. « Jane, c'était une journée difficile. Je veux juste un peu de paix maintenant. » Jane a levé les yeux mais n'a pas souri. Son expression était lourde, chargée de quelque chose qu'Ethan ne pouvait pas immédiatement déchiffrer. « Ethan, nous devons parler, c'est sérieux, » a-t-elle dit, sa voix basse et sans aucune hésitation. Il a froncé les sourcils, surpris. « Bien sûr, Jane. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ? Tu sembles si distante. » Jane a pris une profonde inspiration, serrant ses mains ensemble comme si elle cherchait du courage. « Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Tu es toujours absent et je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. » Les mots de Jane ont frappé Ethan comme un coup de poing. Il a eu besoin de quelques secondes pour assimiler ce qu'il venait d'entendre, sentant le sol disparaître sous ses pieds. « Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, Jane ? C'est sérieux ? Tout ce que je fais, c'est pour nous, pour que tu puisses avoir une vie confortable. Tu le sais, » a-t-il dit, sa voix montant un peu, non par colère, mais par le désespoir qui le consumait. Jane a secoué la tête, des larmes coulant sur son visage. « Ethan, ce n'est pas une question de confort, c'est une question d'attention, d'être présent, et tu n'es jamais là. Je ne me souviens plus de la dernière fois que nous avons eu une vraie conversation en tant que mari et femme. » Ethan a essayé de s'approcher, tendant les mains comme s'il essayait d'atteindre quelque chose qui semblait lui échapper, mais c'était comme essayer de retenir de l'eau qui s'échappe entre ses doigts. « Jane, je peux changer. Je sais que j'ai eu tort de mettre le travail au-dessus de nous, mais je peux réparer cela. Je peux réduire mes heures, passer plus de temps avec toi. S'il te plaît, ne renonce pas à moi, ne renonce pas à nous. Nous pouvons traverser cela ensemble, je te le promets. » Sa voix était remplie d'une sincérité presque désespérée, mais aussi de peur.
Ethan n'avait jamais affronté une situation où il se sentait si peu en contrôle, et ce sentiment le détruisait. Jane s'est levée, les yeux remplis de larmes mais le visage ferme, presque froid. Ethan, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce n'est pas seulement une question d'horaire ou de promesse. Ce n'est pas que tu sois une mauvaise personne ou que je sois ingrate. C'est la solitude que je ressens, même quand je suis à tes côtés. J'ai passé des années à justifier ton absence à moi-même, mais la vérité, c'est que je suis malheureuse depuis longtemps. J'ai déjà pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus, non pas parce que je veux te blesser, mais parce que je ne peux plus vivre ainsi. Ethan est resté immobile, comme si ses jambes avaient perdu leur force tandis que son esprit tournait au même rythme frénétique que les sirènes qu'il avait entendues tant de fois au travail. Il cherchait des mots qui pourraient inverser ce qui se passait, mais aucun ne semblait suffisant. Jane, je fais ça parce que je crois que je prends soin de nous. Tout ce travail, tout cet effort, c'est pour assurer notre avenir, pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Tu ne comprends pas? Tu ne vois pas que tout ce que je fais, c'est avec toi en tête. Jane a secoué lentement la tête en détournant le regard. Ethan, je n'ai jamais demandé de confort matériel. Je n'ai jamais voulu un mari qui sortait sauver le monde pendant que je restais ici, invisible. Je voulais quelqu'un qui était présent, qui me regardait dans les yeux et me demandait comment j'allais, qui remarquait quand j'étais fatigué ou triste, mais tu n'as jamais remarqué parce que tu étais toujours ailleurs, l'esprit ailleurs. Je ne te blâme pas pour ça, mais je ne peux plus ignorer le vide que je ressens. Elle a quitté la pièce, laissant Ethan seul au milieu d'un silence qui semblait plus grand qu'il ne pouvait le supporter. Il a regardé autour de lui, essayant de trouver un signe de ce qu'il aurait pu faire différemment, un moment où il avait eu la chance de changer le cours des choses. Mais tout ce qu'il a vu, ce sont les échos de son absence, les photos encadrées sur le mur qu'il avait à peine remarquées auparavant, semblant maintenant être des souvenirs d'un passé dont il ne savait pas s'il existerait encore. Ethan avait toujours cru qu'il sauverait le monde là-bas, que chaque vie qu'il aidait à protéger était une victoire personnelle. Mais maintenant, dans sa propre maison, le seul endroit qui comptait vraiment, il a réalisé qu'il avait perdu la bataille la plus importante de toutes. C'était comme si son monde s'effritait lentement et qu'il n'était qu'un spectateur, incapable d'empêcher que tout se désagrège. Quelques minutes plus tard, Jane tremblait en rangeant les derniers vêtements dans sa valise. Chaque mouvement semblait lourd, comme si chaque pièce portait les années d'un mariage qu'elle laissait maintenant derrière elle. Ethan la regardait depuis l'embrasure de la porte de la chambre, s'appuyant contre le cadre, incapable de faire un pas de plus. Il voulait parler, crier, la supplier de rester, mais tout ce qu'il a pu faire, c'est un faible murmure. « Jane, ce n'a pas à être comme ça, nous pouvons encore essayer. » Jane a fait une pause, prenant une profonde inspiration avant de se retourner. « Ethan, nous avons parlé. Je ne veux pas prolonger quelque chose qui n'apporte que de la souffrance pour nous deux. Ce n'est pas facile pour moi non plus, mais je dois avancer. J'espère qu'un jour tu comprendras. » Elle a fermé la valise avec un claquement qui semblait résonner à travers la maison vide. La poignée en main, Jane s'est dirigée vers la porte, hésitant une seconde. Elle a regardé Ethan avec des yeux pleins d'une tristesse qui semblait encore plus profonde que les mots ne pouvaient l'exprimer. « Au revoir, fille. » Lorsque la porte s'est fermée, Ethan est resté là, fixant le vide. La maison, qui avait déjà semblé trop grande pour seulement 2 personnes, ressemblait maintenant à un désert. Il a essayé de se convaincre que Jane reviendrait, que ce n'était qu'une phase, mais au fond de lui, il savait que c'était définitif. Le lendemain, Ethan était au travail, mais son esprit semblait coincé dans une autre dimension. Il a examiné les rapports avec moins d'attention que d'habitude et a répondu à ses collègues par des monosyllabes. Lorsque la radio de la police l'a appelé, sa posture s'est redressée automatiquement, comme si le travail était la seule chose capable de remplir ce vide. La voix de l'opératrice a rapporté un cas urgent, un garçon avait été trouvé dans une décharge, abandonné dans un quartier pauvre. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, Ethan a découvert une scène qui l'a fait geler un instant. Le garçon, d'environ 10 ans, était assis sur le sol sale, le visage couvert de poussière et de larmes séchées. Il portait des vêtements en lambeaux et décolorés, et ses yeux, bien que effrayés, dégageaient une maturité précoce, résultat d'une réalité trop dure pour son âge. Il tenait un sac plastique qui semblait contenir toutes ses affaires, s'y accrochant comme si c'était son dernier lien avec quelque chose qu'il pouvait appeler chez lui. Ethan s'est agenouillé à côté du garçon, essayant d'adoucir son expression pour ne pas l'effrayer davantage. « Hé, gamin, je m'appelle Ethan, je suis policier et je suis là pour t'aider. Tout va bien maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Le garçon, qu'il apprendrait plus tard se nommer Oliver, l'a regardé avec méfiance, comme si les mots de réconfort étaient quelque chose qu'il avait entendu auparavant mais qui ne s'était jamais matérialisé.
Après un moment de silence, Oliver a finalement marmonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis juste réveillé et j'étais ici. Personne ne me veut, j'ai été abandonné par mon père, je n'ai nulle part où aller. Sa voix était rauque et tremblante, mais portait un poids qui a fait déglutir Ethan. Il a senti une boule dans sa gorge en réalisant que même dans la misère, Oliver gardait encore une lueur d'espoir, petite et fragile. De retour au poste, en attendant les travailleurs sociaux, Ethan a essayé de parler à Oliver pour détendre la tension. « Écoute, gamin, tu n'es pas seul, d'accord ? Je sais que ça semble comme si le monde entier t'avait abandonné, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Parfois, les gens font des choses terribles, mais ça n'a rien à voir avec qui tu es ou ce que tu mérites. Tu es fort, Oliver, plus fort que beaucoup d'adultes que je connais. » Oliver n'a pas répondu, mais le regard qu'il a donné à Ethan en disait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Il y avait quelque chose dans cette connexion silencieuse qui a fait qu'Ethan s'est rappelé pourquoi il avait choisi d'être policier. Lorsque, finalement, il a emmené Oliver à l'orphelinat, Ethan a hésité avant de le laisser à l'entrée. Il savait que le système était défectueux, que souvent les orphelins ne recevaient pas les soins et l'amour dont ils avaient besoin. Il s'est accroupi au niveau d'Oliver et a dit « Sois qui tu veux être, Oliver. Ne laisse pas ce qui s'est passé aujourd'hui définir ton avenir. Tu mérites de bonnes choses et j'espère que tu les trouveras. » De retour au poste, Ethan s'est assis à la table, épuisé physiquement et émotionnellement. C'est alors que Ramon, son collègue, est entré avec un air inquiet. « Ethan, je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu veux l'entendre, mais je pensais qu'il valait mieux que tu le saches de moi que de quelqu'un d'autre. Jane, il semble qu'elle va bientôt épouser un autre homme. » La nouvelle a frappé Ethan comme une bombe. Il s'est recroquevillé dans sa chaise, regardant dans le vide. Marie, ça n'a aucun sens. Ramon, elle vient de quitter la maison. Comment cela peut-il se passer si vite ? Sa voix était un murmure plein d'incrédulité. Ramon s'est approché, posant une main ferme sur l'épaule d'Ethan. Parfois, Ethan, les gens prennent des décisions longtemps avant de nous les annoncer. Peut-être que Jane y pensait depuis longtemps, ce n'est pas facile à entendre. Ethan a simplement hoché la tête, mais son esprit était en tumulte. Les mots de Ramon avaient du sens, mais les accepter était une autre histoire. Il a essayé de se convaincre que la seule chose qui importait était de continuer son travail, d'aider des gens comme Oliver. Mais en se levant pour organiser les rapports, il a réalisé que le vide laissé par Jane était une blessure qui prendrait beaucoup de temps à guérir. Le lendemain, Ethan s'est réveillé avec une sensation d'oppression dans la poitrine, comme s'il était consumé par un poids invisible. Il a regardé le côté du lit où Jane avait l'habitude de dormir. L'espace vide semblait être le reflet de son vide intérieur. Son absence était plus présente que tout ce qui l'entourait. Il ressentait une colère refoulée, une colère contre lui-même, contre tout ce qu'il avait fait pour en arriver là, mais aussi une peur incontrôlable de ce que l'avenir lui réservait. L'idée que Jane épouse un autre homme le torturait, et peu importe à quel point il essayait de rester calme et de rationaliser la situation, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'irréparable s'était produit. Les mots de Ramon résonnaient dans son esprit et il se demandait comment elle avait pu prendre cette décision sans même lui donner une chance, pourquoi ne l'avait-elle pas attendue ? Tout cela le consumait et il ne savait pas par où commencer à chercher des réponses. Il a décidé d'appeler quelques amis et collègues discrets, demandant soigneusement des informations liées au mariage de Jane. Il ne voulait pas croire que tout s'était terminé de manière si simple et définitive, alors il s'est accroché à l'espoir de pouvoir encore découvrir où la cérémonie aurait lieu et peut-être, qui sait, essayer quelque chose pour l'empêcher. Il ne voulait toujours pas affronter la vérité de front. C'est à ce moment-là, alors qu'il était immergé dans ses pensées, que le téléphone d'Ethan a sonné, interrompant la spirale de désespoir dans laquelle il se trouvait. Il a rapidement jeté un coup d'œil à l'écran et a vu que c'était sa mère, Teresa, qui appelait. Sa voix était faible, tremblante, et Ethan a senti un frisson monter le long de son dos. Quelque chose dans sa façon de parler lui a fait réaliser que cet appel n'était pas une conversation ordinaire. « Ethan, mon fils, je ne sais pas comment te dire ça, mais les médecins ont dit que je n'ai plus beaucoup de temps, je suis en train de mourir. » Ces mots sont tombés sur lui comme un seau d'eau froide et impitoyable. Il s'est senti paralysé, sa gorge serrée, ne sachant pas quoi faire face à la douleur immédiate qu'il ressentait en entendant cela. Il avait toujours su que Teresa vieillissait, mais il n'avait jamais imaginé que sa mort serait si imminente. Il l'avait toujours considérée comme forte, résiliente, une présence sur laquelle il pouvait toujours compter. Mais maintenant, elle était là, paraissant fragile et au bord de la faim.
Il ne comprenait pas comment la vie prenait tout d'un coup sans aucun avertissement et il était coincé dans ses propres choix et erreurs. Ça ne peut pas être, maman. Je pars tout de suite pour te voir, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de te voir, a-t-il dit, essayant d'offrir un peu de réconfort, bien qu'il ait senti que ces mots n'étaient pas suffisants pour combler le vide de la situation. Il a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était être avec elle, ne pas manquer le dernier moment de temps qu'il pourrait encore avoir. Il a raccroché le téléphone en hâte et a attrapé ses affaires, sans regarder les papiers qui étaient encore sur son bureau. Le besoin d'être avec sa mère maintenant, de lui montrer qu'il y avait encore un lien entre eux, était tout ce qu'il voulait. Le reste du monde, ses problèmes, sa femme, ses erreurs, tout cela semblait insignifiant face à la réalité que sa mère était en train de mourir. Lorsqu'il est finalement monté dans la voiture et s'est préparé à partir pour la maison de Teresa, un sentiment de vide l'accompagnait, comme si l'air même autour de lui était épais et difficile à respirer. La ville, avec toute son agitation, semblait distante et sans importance. Il voulait juste être avec Teresa, mais le voyage là-bas semblait interminable. Il pouvait à peine croire qu'il allait la voir pour la dernière fois. En chemin, alors qu'il essayait de tout traiter, son téléphone portable a sonné à nouveau, brisant le silence de la voiture. Ethan a regardé l'écran, en voyant le numéro de l'orphelinat, une vague de panique l'a submergé. Il a répondu rapidement, espérant entendre de bonnes nouvelles, mais la voix de l'agent était pleine d'urgence. « Officier Ethan, le garçon, Oliver, s'est enfui. Nous ne savons pas où il est allé, mais nous essayons de le localiser. Nous avons besoin de votre aide. » Le cœur d'Ethan s'est emballé. Comment pouvait-il gérer cela maintenant? Comment devait-il gérer la fugue d'un enfant alors que sa propre mère était en train de mourir? Le poids des deux responsabilités écrasait son esprit. Il se sentait faible, incapable de prendre une décision claire. Le garçon pour qui il avait tout risqué était maintenant perdu, et il savait qu'il ne pouvait pas lui tourner le dos. Mais sa mère, elle, l'attendait et il ne savait pas combien de temps il lui restait. Un mélange de culpabilité, de confusion et de frustration l'enveloppait et il se sentait impuissant face aux deux situations. Il n'y avait pas de manuel pour gérer cela, pas de chemin clair. Il devait être avec sa mère, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner le garçon. Il se sentait déchiré, incertain de la direction à prendre. Il a décidé d'aller voir sa mère. Ethan a conduit en hâte, la chaleur du moteur réchauffant l'intérieur de la voiture, mais il a à peine ressenti l'impact de la température. Son esprit était figé, bloqué sur l'idée qu'il pourrait encore avoir le temps d'arriver. Avec chaque kilomètre qui passait, la peur qu'il soit trop tard s'intensifiait et il essayait de repousser la pensée, comme si cela pouvait en quelque sorte retarder l'inévitable. Je dois juste y arriver, je dois juste lui dire que je l'aime, pensait-il, se répétant cela comme un mantra. Mais alors qu'il approchait de la maison de sa mère, un sentiment croissant d'angoisse lui a serré la poitrine et il savait, au fond de lui, qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Lorsqu'il est arrivé devant la maison, la scène semblait terriblement silencieuse. Les lampadaires étaient les seules choses à briser l'obscurité de la nuit. Il a garé brusquement, a sauté hors de la voiture et a couru vers la porte, sa main tremblante tournant la clé. En entrant, l'odeur familière de son domicile, avec ses murs vieillissants et son mobilier simple, semblait maintenant distante et vide. Tout était dans un silence lourd. La maison ne montrait aucun signe de la présence accueillante de sa mère. Il a appelé. « Maman, maman, c'est moi, Ethan », a-t-il crié, ressentant une douleur aiguë à chaque mot. Mais en traversant la pièce, il a vu ce qu'il avait déjà craint. Elle était là, dans le fauteuil où elle avait l'habitude de s'asseoir chaque après-midi, avec une expression paisible mais figée. Teresa était morte. Ethan est resté immobile, presque paralysé, les yeux fixés sur le corps de sa mère, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre comprendre ce qui s'était passé, comme si le simple acte de regarder pouvait apporter une sorte d'explication, une raison qui donnerait un sens à tout cela. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, comme s'il était encore dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Le temps semblait s'être dilaté, au plus profond de son âme, il ressentait une douleur chronique, une pression écrasante qui l'empêchait de respirer correctement. « Ça ne peut pas être, ça ne peut pas se produire », répétait-il à lui-même, mais les mots sonnaient vides, sans vie. L'air semblait être devenu plus épais et il sentait sa gorge se serrer, comme si la vérité de la mort de sa mère l'étouffait. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment réagir. Il n'y avait plus de temps pour revenir en arrière et corriger ses erreurs, elle était déjà partie et il était là, perdu en ralenti, comme s'il avait peur que sa mère ne se désintègre devant ses yeux. Ethan s'est approché d'elle, ses pieds semblant peser des tonnes, et à chaque pas,
il ressentait le poids de sa culpabilité, de son absence au cours des années passées, devenant de plus en plus insupportable. Il savait que rien de ce qu'il faisait maintenant ne pouvait changer le fait qu'il avait échoué. Alors qu'il s'agenouillait à côté de Teresa, ses mains tremblaient, incapable de contrôler le tremblement qui parcourait son corps. Il a touché son visage avec un soin presque douloureux, comme si c'était la dernière chose qu'il pouvait faire, et la texture froide de sa peau l'a fait frissonner. La chaleur qu'il avait autrefois ressentie, la présence réconfortante de sa mère avait disparu, laissant seulement un profond sentiment de vide, un abîme qui l'engloutissait complètement. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé de ne pas être là. Je t'ai échoué. » Les mots sont sortis brisés, d'une voix étranglée par la douleur, comme s'il essayait d'alléger la culpabilité qui s'était installée dans sa poitrine, mais rien ne semblait suffisant. Il la serrait fort, désespérément, comme s'il pouvait la ramener, comme si l'acte simple de la presser contre son corps ferait disparaître la mort. Mais tout ce qu'il a ressenti, c'était le poids de son absence, un vide immense qui prenait possession de son âme. Ethan, alors, avec un geste précipité, a attrapé son téléphone d'une main tremblante, le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, le poussant. La voix à l'autre bout de la ligne semblait distante et étouffée, comme si le monde autour de lui était devenu un grand écho. « J'ai besoin d'une ambulance, s'il te plaît. Ma mère ne va pas bien. » Il a dit, mais les mots sortaient de manière insignifiante, perdant leur puissance en parlant. Son esprit était en morceaux, son corps lourd, comme s'il nageait dans une mer de désespoir et de culpabilité. Il ne savait plus si l'appel au service d'urgence était pour sauver sa mère ou pour essayer de se sauver lui-même de la douleur insupportable. La ligne a été brusquement coupée, comme si le destin déclarait simplement qu'il n'y avait plus rien à faire, et il s'est retrouvé seul à nouveau, sans réponse, sans consolation. Il a continué de tenir le corps de sa mère, les yeux se remplissant de larmes, la douleur débordant d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée, ressentant la vérité le comprimer, et il savait qu'il ne pouvait rien faire pour corriger ce qui était perdu, rien qui pourrait ramener les moments qu'il n'avait pas vécus à ses côtés. Il a pleuré sans honte, comme si à ce moment-là, le monde autour de lui s'était dissous et que la seule chose qui restait était le poids de ce qu'il n'avait pas fait. Il n'y avait plus de temps, plus d'opportunité pour réparer les erreurs commises. Ce qui restait maintenant était l'écho de son absence, le cri silencieux de ce qu'il n'avait pas réalisé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quelque part à l'intérieur, Ethan savait que rien ne pouvait être réparé, que rien ne pouvait effacer la souffrance de Teresa, mais à ce moment-là, il voulait juste être assez fort pour ne pas succomber complètement. Il tenait son corps encore plus fort contre le sien, comme qu'en faisant cela, il pourrait ramener la vie, comme si la douleur pouvait être enlevée par un simple geste d'affection. Mais la seule chose qui restait était le silence absolu de la mort, cet immense silence qui enveloppait tout et tout le monde, laissant Ethan au centre, perdu et brisé, ne sachant pas quoi faire du reste de sa vie. Ethan a quitté la maison de sa mère le cœur lourd, comme si le poids de la mort de Teresa était collé à ses os. Il avait fait ce qu'il pouvait, ou du moins essayé, mais savait qu'il ne pouvait pas remonter le temps. La pression du travail l'attendait comme une ombre constante, mais il ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose d'autre l'appelait. Même avec sa tête pleine de pensées, sa priorité était de trouver le garçon, Oliver, qui s'était enfui de l'orphelinat. La douleur de la perte de sa mère le laissait encore essoufflé, mais l'angoisse concernant le garçon le propulsait en avant, croyant qu'il pouvait encore faire une différence dans la vie de quelqu'un, même si ce n'était pas dans la sienne. En traversant une rue animée, Ethan avait l'impression que l'univers conspirait contre lui. Ses yeux, encore embués de tristesse, étaient fixés sur une scène qui le faisait s'arrêter au milieu du trottoir. Il a vu Jane, son ex-femme, marchant aux côtés d'un homme. C'était Richard, son nouveau petit ami, et les voir ensemble l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle souriait, ses yeux brillaient de quelque chose qu'Ethan ne pouvait plus voir dans ses propres yeux. C'était un bonheur distant, un qu'il ne partageait plus. La scène l'a figé et pendant un moment, le monde autour de lui a disparu. Il ne savait pas quoi faire, les mots qu'il essayait de former dans son esprit ne sortaient pas, et l'air semblait plus lourd. Il voulait crier, courir vers elle et lui demander ce qui se passait, pourquoi tout avait changé si drastiquement, mais à la place, il est resté là à les regarder, impuissant. Richard a remarqué la présence d'Ethan et n'a pas manqué l'occasion de l'humilier avec un sourire sarcastique. Il s'est approché d'Ethan, sa voix pleine de mépris. « Alors, Ethan, tu es toujours là, je vois. Tu n'arrives pas à laisser partir ta femme, tu n'as pas pu sauver ton mariage, n'est-ce pas ?» Le ton de l'homme était venimeux et chaque mot qu'il prononçait semblait transpercer le cœur d'Ethan. Jane a bien fait de passer à autre chose. Toi, tu n'as jamais su lui donner ce dont elle avait besoin. Maintenant elle est avec quelqu'un qui l'apprécie vraiment.
Richard a continué de rire, faisant clairement comprendre qu'il se sentait supérieur. Ethan, autant qu'il voulait répliquer, n'avait pas la force de le confronter. Les paroles de Richard étaient chargées de venin, mais la tristesse et la douleur d'Ethan le maintenaient piégé, comme s'il était plus facile de fuir que d'affronter cette réalité. Après la rencontre dans la rue où Ethan s'est éloigné sans savoir comment gérer l'humiliation de Richard, la nuit est tombée lourdement sur lui. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Jane, qui avait semblé si confiante aux côtés de Richard, était distante, réfléchissant à la scène qu'elle venait de vivre. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé. Le souvenir du regard battu d'Ethan, de la douleur silencieuse qu'il portait, continuait de marteler son esprit, même si elle s'était convaincue qu'elle avait pris la bonne décision. Les paroles de Richard et la façon dont il l'avait humilié devant Ethan la dérangeaient profondément. Lorsque Jane est entrée dans la maison, Richard l'a suivie, toujours avec ce sourire arrogant sur son visage, comme s'il avait gagné une autre bataille. Mais Jane n'était plus disposée à supporter ses attitudes complices. « Richard, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça », a-t-elle dit, sa voix ferme et pleine de frustration. Richard l'a regardée avec surprise. « Quoi, Jane ? Je ne comprends pas. » Elle a pris une profonde inspiration, les mots sortant en un flot rapide comme si elle relâchait enfin tout ce qui était piégé en elle. « Tu as humilié Ethan. Tu sais qu'il m'aime encore, malgré tout, et tu as pris soin de l'humilier. Tu n'aurais pas dû faire ça, il ne mérite pas ce genre de traitement. » Richard a haussé les sourcils, visiblement irrité. « Qu'attends-tu, Jane ? Que je sois gentil avec l'ex-mari qui t'a abandonné ? Il n'a pas pu te donner ce dont tu avais besoin. Il n'y a plus de place pour lui dans ta vie ? » Mais Jane, même avec tous les sentiments contradictoires qui l'entouraient, ne pouvait plus ignorer la vérité. « Je sais que, Richard, je t'ai choisi, mais ce que tu as fait était cruel. Je ne peux pas accepter ça. Ethan n'est plus mon mari, mais il a été mon compagnon pendant de nombreuses années et il ne mérite pas d'être traité comme ça. Il ne mérite pas d'être humilié ?» Le silence qui a suivi était lourd et Richard est resté sans voix, sa confiance ébranlée par la sincérité de Jane. Richard, qui jusque-là était resté ferme dans sa position, semblait maintenant déconcerté. « Tu vas lui demander pardon après tout ce qu'il a fait ?» Jane l'a regardé avec une profonde tristesse dans le regard. « Je ne peux pas avancer sans régler ça. Nous devons être honnêtes. Richard, je ne peux pas construire une vie à tes côtés tout en portant cette culpabilité. Je vais chercher Ethan et m'excuser, même s'il ne me pardonne jamais. » Elle savait qu'il n'y avait plus de place pour éviter les mots qui devaient être dits. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite, mais elle sentait qu'elle devait faire cela pour donner une sorte de clôture à une histoire qui jusque-là semblait incomplète. Richard, bien que visiblement irrité, n'avait plus rien à dire. Il est simplement parti, laissant Jane seule avec ses pensées. Elle a attrapé son téléphone, a hésité un instant, puis a appelé Ethan, même si elle savait qu'il ne répondrait probablement pas. Elle avait besoin d'essayer, le mot qu'elle devait dire, même si amer et difficile, était maintenant à sa porte, attendant d'être prononcé. Pendant ce temps, ailleurs, après un moment qui semblait une éternité, Ethan a relâché le poids des paroles de Richard qui martelaient encore dans sa tête. Il voulait courir après, demander des explications, mais savait que rien ne pouvait changer la tristesse qu'il ressentait. Ce n'était pas seulement pour la perte de sa femme, mais pour la perte de lui-même. Il se retourna une dernière fois et ressentit une profonde douleur, un vide qu'il ne savait pas comment combler. Le cœur lourd, Ethan s'éloigna, sentant les rues autour de lui comme un labyrinthe qui l'engloutissait. Lorsqu'il attrapa son téléphone, son esprit était tellement embrouillé qu'il ne remarqua presque pas que l'appel venait du poste de police. « Ethan, j'ai besoin que tu viennes au poste de police. Nous avons une nouvelle affaire pour toi », dit la voix à l'autre bout de la ligne. Il raccrocha rapidement et sans réfléchir se dirigea vers le poste, l'esprit rempli de confusion et de sentiments non résolus. Il ne savait plus à quoi s'attendre de la vie, mais il savait qu'il devait continuer, peu importe à quel point la douleur était presque insupportable. Ethan entra dans le bureau du chef, ses pas lourds comme si le poids de la situation devenait insupportable. Il en avait assez de toute la froideur du métier, de l'indifférence de tout le monde, y compris celle des chefs. L'atmosphère était lourde de tension. Le chef, assis derrière son bureau, le regarda avec une expression sérieuse et impassible. « Ethan, arrête de chercher le garçon Oliver », dit le chef d'une voix grave, ne laissant aucune place à la discussion. Ces mots frappèrent Ethan comme un coup direct au ventre. Il était épuisé, mais il ne comprenait toujours pas la situation. Comment quelqu'un pouvait-il lui demander d'abandonner un enfant abandonné, un enfant qu'il avait trouvé dans les poubelles? Ethan ressentit une envie de crier, de dire quelque chose,
mais la vérité était que les mots semblaient se perdre dans sa gorge, comme s'il n'y avait pas de place pour autre chose que le dégoût grandissant en lui. « Mais c'est un enfant. Il a été jeté comme un déchet !» s'exclama-t-il, incapable de contrôler l'indignation qui grandissait en lui. La frustration était palpable et il ne comprenait pas comment le chef, avec toute son expérience, pouvait être si insensible. Le chef, quant à lui, semblait calme et même ennuyé par la discussion. Il soupira, comme s'il avait répété la même conversation d'innombrables fois. Avec un regard lointain, il leva les mains dans un geste qui semblait dire qu'il n'y avait plus rien à discuter. « Tu ne comprends pas, Ethan » commença-t-il, la patience dans sa voix déjà en train de s'épuiser. « L'affaire du garçon est secondaire. Nous avons un dangereux braqueur en liberté et c'est notre priorité maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre de poursuivre une affaire sans solution alors que nous avons quelque chose de plus urgent à gérer. » Le ton du chef était froid, tranchant, comme si la vie d'un enfant n'était qu'une autre statistique à ignorer au nom de ce qu'il appelait une priorité. Ethan sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Comment pouvait-il accepter cela? Comment pouvait-il mettre de côté la souffrance d'un enfant déjà rejeté et ignorer juste pour poursuivre un criminel qui pourrait même ne pas être retrouvé? C'était une indignation. Ethan Kia, êtes-vous en train de dire qu'une vie d'enfant n'est pas plus importante que d'attraper un criminel? Pensez-vous vraiment faire la bonne chose? Il ne put se contrôler. Son corps était tendu, son esprit en conflit, et tout ce qu'il voulait, c'était crier pour que le chef comprenne la gravité de la situation. Vous ne comprenez pas, chef. Ce n'est pas juste une statistique. Il a une vie, une histoire, une chance d'un avenir meilleur. Je ne peux pas simplement lui tourner le dos. Cependant, le chef ne sembla pas ébranlé par l'éclat émotionnel d'Ethan. Il se pencha simplement en avant, avec un geste impersonnel, prit quelques papiers sur son bureau. Sans un mot, il jeta les papiers vers Ethan, qui les attrapa automatiquement, mais son corps restait tendu, attendant une réponse qui ne venait jamais. Le chef se contenta de se reculer dans sa chaise, croisant les bras et attendant. Ethan regarda les papiers avec un mélange d'inconfort et de curiosité, sentant que quelque chose n'allait pas, comme s'il y avait une couche de mystère cachée. Que voulait le chef avec ces papiers? Que tentait-il de montrer? Ethan ressentit un malaise s'étendre en lui. Il savait que cela avait quelque chose à voir avec le fait que le chef était si apathique à propos de l'affaire de l'enfant, mais il n'était pas prêt à voir ce qui allait être révélé. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais l'anxiété s'empara de sa poitrine. La situation était sur le point de prendre une tournure inattendue et il le savait. Quand Ethan regarda les documents, ses yeux commencèrent à parcourir les mots, mais quelque chose en lui le mettait déjà en garde sur ce qu'il allait découvrir. Il savait au fond de lui que le contenu de ces papiers allait tout changer. Ce qu'il avait devant lui n'était plus simplement une affaire ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, quelque chose que personne ne voulait qu'il sache. Mais il était déjà là, avait déjà fait le premier pas et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce qui était écrit dans les papiers ferait qu'Ethan remettrait tout en question, la vérité qu'il avait toujours crue sur la police et sur l'affaire de l'enfant elle-même. Quelque chose était caché et il savait déjà qu'il ne pouvait pas laisser tomber. Ethan avala difficilement, les yeux fixés sur les papiers, sentant le poids de la vérité peser sur ses épaules. Il y avait quelque chose qu'il soupçonnait déjà, mais maintenant que c'était devant lui, il était impossible de nier le sentiment de choc intense, comme une vague de froid l'ayant frappé. Il regarda le chef, mais l'homme ne dit rien. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ethan regarda de nouveau les papiers, son esprit essayant de traiter l'information, mais il ne pouvait pas organiser ce qui se passait. Il savait que quelque chose de bien plus grand était en jeu, quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne pouvait l'imaginer. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il n'avait toujours pas toutes les réponses. Tout ce qu'il savait, c'était que ce qu'il avait devant lui n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'il devrait affronter. Le sentiment de mystère et de tension était palpable et Ethan savait que, à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. Ce qui y était écrit n'était pas simplement une accusation, mais quelque chose de bien plus sérieux. Ethan avait réussi l'examen de police en trichant avec d'autres collègues. Un retour à la réalité qui le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il n'avait jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait éclater. L'humiliation, la douleur de la trahison, la peur que sa carrière soit détruite en un instant, tout cela envahit son esprit avec force. Il voulait crier, il voulait protester, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Le chef, voyant la réaction d'Ethan, croisa les bras avec un sourire froid et malveillant, comme s'il prenait plaisir à la chute d'Ethan. « Je te connaissais, Ethan,
dit-il d'un ton méprisant. Je savais que tu n'étais pas ce que tu semblais être. Maintenant, tu as le choix. Vas-tu faire ce que je te dis ou feras-tu face aux conséquences de tout ça? J'ai déjà le pouvoir de ruiner ta vie et tu le sais. La voix du chef était chargée de menaces, d'un pouvoir qu'Ethan avait déjà ressenti sur sa peau, mais qui maintenant semblait encore plus insupportable. Il se sentait piégé, comme un animal acculé sans option. Ethan ne put répondre immédiatement, le poids de la situation l'écrasant. Il ressentait la pression de l'accusation et l'humiliation de tout ce qui avait été révélé, mais en même temps, la colère grandissait en lui, une colère silencieuse qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il connaissait. Le chef manipulait la situation, profitant de la faiblesse d'Ethan pour le forcer à faire ce qu'il voulait. Mais au fond, Ethan ne voulait pas se soumettre à cet homme. Il ne voulait pas être un autre pion dans le sale jeu de la police. Le dilemme était grand, la tentation de suivre les ordres du chef et de protéger sa carrière était forte, mais quelque chose en lui refusait de céder. Il avala son indignation, essayant de rester calme. « Je ferai ce qui est nécessaire », répondit-il, sa voix vacillant un peu, mais il savait qu'il devait agir. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation, du moins pas à ce moment-là. Il avait juste besoin d'une faille, d'une opportunité pour faire ce qu'il savait être juste. La tension était palpable, comme si l'air était plus épais et chaque mot échangé avec le chef semblait risqué. Quand le chef se détourna pour s'occuper d'autres papiers, Ethan sut qu'il avait sa chance. Le regard de désespoir et de colère s'évanouit un instant et il se leva, marchant vers la porte. « Je vais voir si l'affaire du braqueur est déjà en cours », dit-il, essayant de garder son calme mais le cœur battant la chamade. Le chef, immergé dans ses propres pensées, ne prêta pas attention au ton de la voix d'Ethan, qui semblait un peu plus distant et vide que d'habitude. Il hocha simplement la tête, disant à Ethan de partir. « Vas-y, mais n'oublie pas que tu fais ça pour redorer ton image. Ne fais rien de stupide. » Ethan entendit à peine ce que le chef disait, les mots lui passèrent comme un flot. Il avait une mission différente en tête, une mission qui, si elle réussissait, pourrait être sa seule chance de rédemption. Ethan quitta la pièce d'un pas ferme, essayant de garder son calme, mais à l'intérieur, la tempête était immense. Son corps était rigide, tendu, comme si tout le poids de la situation était concentré dans des muscles qui bougeaient avec difficulté. Lorsqu'il s'éloigna suffisamment de la pièce, il prit une profonde inspiration, essayant de cacher la panique qui commençait à prendre le dessus sur son esprit. Les ordres du chef, la menace qui pesait sur sa carrière et sa vie étaient maintenant lointains mais toujours présents. Le poids de la culpabilité de son choix était insupportable, il ne voulait plus être une autre marionnette dans le sale jeu de la police. Il ne voulait plus être l'homme qui acceptait les ordres sans les questionner ni les réfléchir. Le plan était clair dans son esprit maintenant, plus fort que jamais. Il devait retrouver le garçon qu'il avait sauvé, l'enfant maintenant perdu, probablement seul et vulnérable, un risque qu'il ne pouvait ignorer. En marchant, un sentiment d'urgence le prit. Le garçon, avec sa fragilité et sa vulnérabilité, avait besoin de protection. Ethan savait que le délégué avait d'autres plans pour lui, le focus du délégué était sur un braqueur dans une situation de risque immédiat qui ne laissait aucune place à Ethan pour suivre ses propres instincts. Mais pour Ethan, le vrai crime était d'abandonner cet enfant, de laisser le garçon derrière lui. Maintenant qu'il avait commencé à s'attacher inexplicablement à lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas permettre. Il savait qu'il était le seul à pouvoir protéger ce garçon qui avait une chance de changer le destin de ce petit être humain, peu importe à quel point cela allait à l'encontre des règles et des ordres qu'il avait reçus. Ce qui était en jeu maintenant n'était plus seulement sa carrière, mais aussi son éthique, son caractère et surtout son humanité, qu'il croyait encore avoir. Ethan conduisait dans les rues de la ville, les yeux fixés devant lui, mais son esprit était encore loin, essayant de planifier ce qu'il ferait ensuite. Les rues semblaient s'étendre à l'infini devant lui, comme si le temps lui-même traînait. Il ne savait pas exactement où chercher le garçon, mais il sentait que la réponse était quelque part là-bas, attendant d'être trouvée. L'anxiété était une ombre constante qui pressait sur sa poitrine, rendant chaque mouvement plus difficile. Il traversait chaque coin, chaque rue déserte, avec le sentiment que quelque chose le regardait, attendant de le détourner de son chemin. C'est alors que, en un clin d'œil, l'inattendu se produisit. Ethan regarda dans le rétroviseur pour vérifier la circulation. En regardant de nouveau devant lui, un cri perçant déchira l'air. Il n'eut pas le temps de réagir. Le corps de Richard, le fiancé de Jane, apparut soudain devant sa voiture comme un cauchemar prenant forme. Le bruit de l'impact fut étouffé par le moteur, mais la vue de Richard tombant sur le capot de la voiture était claire comme de l'eau de roche. Ethan freina brusquement,
le cœur battant la chamade, l'esprit en panique. Il n'avait pas l'intention de renverser quelqu'un, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait juste trouver le garçon, corriger ses erreurs, sauver quelqu'un, mais maintenant il était au milieu d'un nouveau cauchemar. Richard, groggy et irrité, se releva du sol, les yeux humides de colère, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé. Ses mouvements étaient maladroits, comme si l'impact l'avait temporairement désorienté, mais la colère sur son visage était indéniable. « Tu as essayé de me tuer, Ethan. C'est une tentative de meurtre. » cria-t-il, la voix rauque et furieuse, pleine de mépris et d'incrédulité, comme si c'était la pire trahison que quelqu'un pouvait commettre. Il était complètement hors de contrôle, la douleur dans sa jambe rendant son indignation encore plus intense. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait peser des tonnes, chargé d'une accusation que Ethan ne savait pas comment gérer. « Tu ne peux pas faire ça, Ethan. Je n'ai rien fait pour mériter ça. » L'accusation était imprégnée d'un ton de désespoir, comme si Richard croyait que la violence du moment était la seule explication de ce qui s'était passé. Ethan, complètement étourdi, resta immobile, les yeux fixés sur l'homme qui le pointait désormais accusatoirement. Les mots de Richard le frappèrent comme des coups de poing, mais ce n'était pas seulement la douleur de l'impact qui le paralysait. C'était le mélange de surprise et de confusion, un tourbillon de sentiments qui l'empêchait de raisonner. Il ne voulait pas que cela arrive, ce n'était pas le genre de personne qu'il était. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais rien ne sortit. Les mots étaient coincés dans sa gorge, lourds comme des pierres, incapables de formuler une explication. « Ce n'est pas ce que je voulais », essaya-t-il de dire, mais sa voix vacillait, presque inaudible, perdue dans l'air. Il savait au fond de lui que tout ce qu'il dirait maintenant ne ferait aucune différence. La scène était hors de contrôle et la vérité semblait ne pas avoir sa place là. Richard l'accusait de quelque chose dont il n'aurait jamais imaginé être accusé. L'homme était furieux et Ethan, ne sachant pas comment se défendre, resta là, immobile, le regardant. Quelques minutes plus tard, la sirène de la police déchira l'air de son intensité, les lumières clignotant en arrière-plan de la rue alors qu'une voiture de police apparut rapidement au coin de la rue. Le son de la sirène se mêlait au bruit de la circulation et au chaos qui se déroulait sur les lieux. L'arrivée de la police n'apporta aucun soulagement à Ethan. Ils descendirent rapidement du véhicule, se déplaçant avec l'efficacité qu'ils connaissaient trop bien, comme s'ils étaient déjà habitués à ce type de situation. Il n'y avait pas de place pour le doute dans leur regard, ils étaient là comme s'ils savaient déjà à l'avance ce qui se passait, comme si le rôle de celui qui était à blâmer était clairement défini. L'impact et la confusion persistaient dans l'air, mais il ne fallut pas longtemps avant que les officiers s'approchent de la scène et commencent à prendre des informations de leur part. Leur attitude était froide et méthodique, comme s'ils résolvaient une simple équation. Richard, toujours tenant sa jambe blessée, regardait les officiers avec l'attitude de quelqu'un qui avait la vérité en main. « Il a essayé de me tuer, cria-t-il en pointant du doigt Ethan avec une rage aveugle, le visage déformé par la douleur et la haine. « Ce type de merde me poursuit et maintenant il veut ma vie. » Les mots de Richard étaient chargés d'accusation et sa voix tremblait encore d'indignation, comme s'il ne pouvait pas croire que cela était réel. Il se sentait comme la victime d'une conspiration, la douleur dans sa jambe semblant être un petit détail face à la rage qui brûlait dans sa poitrine, comme si la douleur physique n'était qu'un reflet de l'humiliation qu'il ressentait. Les officiers, déjà avec leurs mains sur leur carnet, commencèrent rapidement à noter les détails sans beaucoup questionner, comme si la culpabilité d'Ethan était une conclusion évidente. Il ne semblait pas y avoir de place pour un autre côté de l'histoire. Richard avait déjà donné sa version et c'était ce qui comptait. Ethan essaya de protester, d'essayer de dire quelque chose, mais ses mots se perdirent dans le chaos qui se déroulait autour de lui. Le son de la voix de Richard se mêlait au bruit de l'activité policière et tout ce qu'il ressentait maintenant était la sensation d'être piégé dans un piège dont il ne pouvait pas s'échapper. Son esprit, encore sous le choc de la séquence d'événements, ne pouvait pas former une défense adéquate. Il voulait expliquer, s'excuser, mais l'atmosphère était trop dense et il avait l'impression que sa voix était absorbée par la confusion. Il pouvait voir les officiers prendre des notes sur tout, leur regard froid et méfiant. Et même s'il essayait de s'expliquer, il savait que cela ne ferait aucune différence. Tout semblait tourner autour de l'accusation de Richard. En fin de compte, ce qui le tourmentait peut-être le plus n'était pas ce que Richard disait, mais le poids du silence qui les entourait désormais, comme s'il était plus facile d'avaler le mensonge que d'essayer de crier la vérité. Richard fut immédiatement emmené à l'ambulance, le visage contorsionné par la douleur, tandis que les officiers ordonnaient à Ethan de les accompagner au poste de police. L'atmosphère était chargée de tension et Ethan savait que, peu importe ce qui se passerait,
il allait plonger encore plus profondément dans un abîme qui semblait sans fin. Alors que les officiers le conduisaient à la voiture, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. C'était comme si le destin lui avait porté un coup cruel, le renvoyant dans une réalité qu'il essayait déjà désespérément d'échapper. Le garçon, l'accident, maintenant Richard. Tout semblait être un tourbillon, une chaîne d'événements qui le détachait de toute possibilité de rédemption. Dans la voiture de patrouille, Ethan regardait la rue sombre devant lui, sentant le poids de l'accusation, son esprit en lambeaux, son corps épuisé, mais il y avait encore une flamme en lui. Il savait que, peu importe à quel point les choses étaient hors de contrôle, il y avait encore quelque chose qu'il pouvait faire, il ne savait juste plus quoi. Arrivant au poste de police, le chef regarda Ethan avec un regard froid, presque méprisant. « Tu as eu ta chance, Ethan, » dit-il fermement, comme s'il parlait à un fils rebelle qui n'avait pas su profiter des opportunités, mais que tu as décidé de ne pas suivre maintenant, les conséquences sont les tiennes. Les mots furent comme un coup direct, un coup final qu'Ethan n'était pas préparé à entendre. Le sentiment de perte l'envahit de telle sorte que, avant qu'il puisse protester ou essayer d'argumenter, le chef conclut la phrase. « Tu es viré. Va-t'en. » Ces mots traînèrent dans la pièce comme un poids qui ne laissait aucune place à autre chose. Ethan, sans force, se leva. Il n'y avait plus rien à dire, le regard dur et implacable du chef avait déjà tout dit. Il attrapa ses affaires automatiquement, presque comme si son propre corps savait déjà qu'il n'y avait plus de place pour lui là. Il quitta la pièce d'un pas hésitant, comme s'il marchait vers la fin de quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. En quittant le bâtiment du poste de police, le poids de son licenciement était plus qu'il ne pouvait le supporter. C'était un sentiment de défaite totale, comme si tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent avait été en vain. Le sentiment d'impuissance l'enveloppa comme un lourd manteau et il ne savait plus quoi faire de lui-même. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il se retrouve devant le cimetière, l'endroit où reposait sa mère, l'endroit où il pouvait enfin se permettre un moment de réflexion. Ethan regarda la porte en fer, le son de ses propres pas résonnant dans le calme de l'après-midi. L'idée de parler avec sa mère devenait de plus en plus urgente, il avait besoin d'une forme de réconfort, de quelque chose pour le faire se sentir moins seul dans ce moment de désespoir. Ses yeux se fixèrent sur la pierre tombale de Teresa et il s'approcha, la main tremblante, touchant son nom. « Maman, qu'ai-je fait de mal ?» murmura-t-il, la douleur engloutissant sa voix, comme si la terre sous ses pieds l'appelait à revenir, un rappel de tout ce qu'il avait échoué à résoudre. Ethan marcha dans la rue, perdu dans ses propres pensées, jusqu'à ce que soudainement son attention soit capturée par une silhouette émergeant de l'allée à sa gauche, Richard. Il apparut soudainement, sortant de l'allée isolée avec un regard pressé, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Ethan s'arrêta un instant, observant avec une curiosité grandissante. Pourquoi Richard était-il là ? Ce n'était pas un endroit qu'il associerait au comportement habituel de l'homme. Richard avait toujours été franc, toujours aux bons endroits, contrôlant tout autour de lui, mais maintenant, dans cette allée isolée, il semblait différent, comme si quelque chose était déplacé. Ethan attendit patiemment, immobile, regardant Richard marcher rapidement sans se retourner. L'allée était calme, une rue oubliée par la ville, comme loin de toute observation. Ethan se sentit mal à l'aise, quelque chose dans son esprit lui disant que ce n'était pas un endroit pour un homme comme Richard. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il semblait anxieux, presque furtif, ce qui ne correspondait pas au comportement habituellement arrogant et confiant de l'homme. Quand Richard disparut enfin de la vue, Ethan s'approcha de l'allée, chaque pas était lourd, un sentiment de malaise se formant alors qu'il s'approchait de l'endroit. L'odeur des rues sales et le silence qui flottait dans l'air rendaient l'endroit encore plus suspect. Ethan prit une profonde inspiration et regarda autour de lui, essayant de voir si quelqu'un était près, mais l'allée était déserte. Sans hésitation supplémentaire, il avança, sentant un besoin croissant de comprendre ce que Richard faisait là, ce qui le menait dans ce coin oublié de la ville. Il regarda dans les coins de l'allée, observant les détails autour de lui. Que pouvait bien faire Richard ici ? N'était-il pas totalement brisé par l'accident ou n'était-ce qu'un acte ? Ethan savait déjà que les réponses ne seraient pas simples, mais il était déterminé à découvrir la vérité. Le son de ses propres pas résonnait contre les murs étroits alors qu'il cherchait le moindre indice de ce que Richard aurait pu laisser derrière lui. Le sentiment d'être au mauvais endroit, d'aller trop loin, augmentait, mais il s'en fichait. Quelque chose en lui disait que ce moment pourrait être crucial pour comprendre ce qui se passait. Ethan traversa l'allée à grands pas, son esprit tournant alors qu'il essayait de donner un sens à tout ce qui se passait. L'endroit était sale, étouffé par le manque de ventilation et l'odeur de la poubelle semblait imprégnée dans les murs.
Il s'enfonça encore plus, le son de ses pas résonnant dans le silence, jusqu'à ce qu'au milieu de la pénombre, il aperçut une petite silhouette assise par terre, Oliver. Le garçon était là, se tenant contre lui-même, les yeux rouges et enflés de pleurs. Ethan s'approcha, l'inquiétude mêlée à la surprise. « Oliver » appela-t-il d'une voix douce, presque hésitante. Le garçon leva les yeux, en voyant Ethan, une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux, mais il baissa de nouveau la tête, comme s'il était plus facile d'ignorer la présence de l'adulte qui, à ce moment-là, semblait plus un étranger qu'une personne qui pourrait réellement l'aider. « Je ne sais pas où aller, » dit Oliver, la voix brisée et tremblante. « Je n'ai plus personne. » Il recommença à pleurer, un cri sourd et suffocant comme si tout en lui se brisait. En même temps, Ethan s'agenouilla à côté de lui, sentant le poids de la douleur du garçon qui semblait porter le monde sur ses épaules fragiles. « Oliver, dis-moi ce qui s'est passé. Que fais-tu ici ?» demanda Ethan, essayant de ne pas être intrusif mais voulant comprendre ce que le garçon traversait. Oliver regarda le sol, évitant les yeux d'Ethan, mais avec un effort, il pointa finalement vers un tas de sacs poubelles près du mur. « Là, il y a quelque chose », murmura-t-il, les mots presque perdus dans ses sanglots. Ethan suivit le regard du garçon et s'approcha du sac poubelle, un mauvais pressentiment prenant possession de son estomac. Il tira le sac avec précaution, sentant la saleté et l'humidité sur ses mains. En ouvrant le sac, il vit quelque chose qui le figea, une bague de fiançailles, la même qu'il avait donnée à sa femme Jane, et quelques-uns de ses vêtements froissés et souillés. La vue de ces vêtements, de tout ce qu'il associait au bonheur et à l'avenir, fut comme un coup à sa poitrine. L'air était lourd, étouffant, comme si l'allée elle-même ressentait le poids de la découverte. Chaque respiration semblait plus difficile et la chaleur enveloppait Ethan, rendant l'environnement encore plus oppressant. Il avait l'impression que le sol sous ses pieds se dénouait, pendant un instant, tout autour de lui devint méconnaissable. Jane, son nom s'échappa de ses lèvres, presque inaudiblement, comme une prière, une tentative désespérée de ramener quelque chose qui était déjà parti. Son corps était tendu, ses muscles rigides, comme s'il y avait autre chose qui le forçait à continuer, quelque chose au-delà de la douleur écrasante qui l'envahissait maintenant. La bague qu'il tenait dans ses mains semblait se réchauffer contre sa peau et il la regarda comme si en se concentrant sur ce petit objet, il pouvait trouver une explication au chaos qui se formait autour de lui. Le métal qui devrait symboliser l'amour et l'union était maintenant jeté par terre, avec ses vêtements qui n'apportaient que le souvenir d'une vie déchirée. La réalité se fragmentait devant lui, autant qu'il voulait trouver un moyen de justifier cela, quelque chose en lui savait que la vérité était déjà là, devant ses yeux. Il n'y avait plus d'explication à chercher, plus rien qui pourrait adoucir la douleur qui commençait à prendre possession de son âme. Il regarda Oliver, le garçon qui le regardait maintenant avec une expression vide, comme s'il essayait de comprendre la même tragédie, le même abîme qui se formait entre eux. Le regard d'Oliver reflétait le désespoir d'Ethan, un miroir de perte, et à ce moment-là, il sut qu'ils étaient tous les deux irrémédiablement perdus. Elle a été tuée, n'est-ce pas ? La question sortit sans force, comme si Ethan connaissait déjà la réponse avant même de la prononcer. La douleur dans sa voix était palpable, chaque syllabe chargée du poids d'une vérité qu'il ne voulait pas accepter. Oliver, d'un simple geste, confirma ce qui flottait déjà dans l'air, hochant la tête sans dire un mot. Mais ensuite, il ajouta. « Il m'a crié dessus et m'a dit qu'il l'avait tué. » La douleur était plus grande que toute explication et à ce moment-là, les pleurs d'Ethan étaient comme un cri silencieux, une libération de toute la souffrance qu'il avait essayé de cacher. Les larmes tombaient incontrôlablement, se mêlant à la saleté de l'allée, rendant le moment encore plus sombre et irréversible. Il ne pouvait plus retenir la douleur qui le transperçait comme une lame acérée, coupant chaque morceau de son existence. Le silence qui prenait possession de l'allée semblait se renforcer à chaque seconde qui passait, comme si l'air même avait été absorbé par l'angoisse qui planait désormais là. Ethan était paralysé, piégé entre les ombres de la réalité et l'abîme du doute. Les pleurs d'Oliver ne cessaient pas et la douleur des deux semblait s'entrelacer, créant une nouvelle vérité partagée, une vérité qui les unissait de manière silencieuse et écrasante. Le son des larmes, les mots non dits, tout se mêlait dans cet espace exigu, comme si l'allée elle-même était consumée par le poids de la souffrance. Ethan ne pouvait détacher ses yeux de la bague dans ses mains, mais il n'y avait plus rien qui pourrait lui donner la réponse qu'il cherchait. Il sentait la vie lui glisser entre les doigts, comme si tout ce qu'il connaissait se désintégrait devant lui. Les souvenirs de sa vie avec Jane, de leurs moments ensemble, se dissipaient, devenant méconnaissables. Il pensa à la première fois qu'il l'avait vue, les sourires échangés, l'amour qu'il avait juré de protéger. Maintenant, tout cela semblait être un souvenir lointain,
une mémoire qui s'éloignait alors que la réalité cruelle s'imposait. La présence d'Oliver à ses côtés, avec ses yeux remplis de larmes et son regard perdu, multipliait la douleur d'Ethan. Le garçon était là, aussi blessé qu'il l'était, mais peut-être d'une certaine manière, il avait encore quelque chose à perdre, quelque chose qu'Ethan ne savait plus comment atteindre. Ils étaient ensemble dans ce moment de tristesse, mais en même temps tellement isolés dans leur propre perte qu'il semblait impossible de trouver un chemin de retour. L'allée, avec ses murs sales et assombris, semblait être le seul témoin de cette souffrance et Ethan savait que, d'une manière ou d'une autre, le destin les avait placés là pour partager la douleur qui, à partir de maintenant, serait une marque indélébile sur leur vie. Ethan sentit le poids de ce qui s'était passé traîner sur son corps. Il pouvait à peine comprendre, à peine traiter la douleur qui le submergeait, mais malgré tout, il savait qu'il devait avancer. Le silence dans l'allée semblait se resserrer autour de lui, comme si le monde s'était arrêté à ce moment précis. Il regarda le garçon devant lui, l'enfant qui, d'une certaine manière, était devenu le reflet de sa propre douleur et de son angoisse. Oliver était là, le regard perdu, les yeux aussi vides que ceux d'Ethan, mais en même temps, à un certain niveau, rempli de souffrance. Les pleurs du garçon étaient un murmure constant, mais encore comme une mélodie résonnant contre les murs de l'allée. Ethan essaya de prendre une profonde inspiration, essayant de repousser le sentiment d'impuissance qui l'entourait. « Allez, Oliver, » dit-il finalement, la voix encore épaisse de douleur. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Il tendit la main au garçon et, après quelques secondes, Oliver la prit. Ethan ne savait pas quoi dire d'autre, quoi faire d'autre, mais il sentait qu'il devait agir. Chaque seconde qu'il passait dans cette allée était une seconde de perdue, une seconde de plus éloignée de toute chance de récupérer ce qui avait été perdu. Il savait qu'il devait emmener Oliver dans un endroit plus sûr, loin de cette scène, loin de tout cela. Ils commencèrent à marcher ensemble, mais Ethan savait qu'il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Il y avait quelque chose qu'il devait comprendre, quelque chose qui n'avait pas de sens, quelque chose qui prenait forme dans son esprit à chaque pas qu'il faisait. Il ne pouvait pas arrêter de penser à lui, l'homme avec qui sa femme Jane avait été impliquée et qui se trouvait maintenant, d'une manière ou d'une autre, au centre de cette tragédie. Pourquoi était-il là, dans cette allée? Que faisait-il dans tout ça? L'esprit d'Ethan était plein de questions et il savait qu'avant tout, il avait besoin de réponses. Il regarda Oliver, essayant de voir quelque chose dans les yeux du garçon. Il était si silencieux, si fermé, que cela rendait tout encore plus difficile. Mais Ethan savait que le garçon, malgré la douleur et la peur, savait quelque chose de plus. Il ne voulait pas le forcer, mais il n'y avait pas d'autre choix. « Oliver, tu dois me dire ce que tu sais d'autre. Où pouvons-nous trouver Richard ?» demanda Ethan, essayant de garder sa voix calme mais sans cacher l'urgence qu'il ressentait. Le garçon le regarda longuement, comme s'il essayait de comprendre s'il pouvait lui faire confiance, comme s'il décidait s'il allait révéler quelque chose d'aussi important. Finalement, Oliver baissa le regard au sol, d'une voix basse et tremblante, dit « Richard, c'est mon père. » Les mots d'Oliver sonnèrent comme du tonnerre pour Ethan. Il s'arrêta brusquement, sentant le monde autour de lui s'arrêter un instant. Richard, le père du garçon, Ethan le regarda, essayant de trouver un signe que c'était une erreur, une confusion. Il sentit l'air quitter ses poumons, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Ce n'était pas possible, cela n'avait aucun sens. Richard, l'homme qui avait toujours eu une attitude arrogante, distante et froide, être le père d'Oliver? Il ne pouvait pas comprendre, son esprit refusait de l'accepter. Ethan fixa le garçon, espérant qu'il se trompait, mais en regardant dans les yeux d'Oliver, il savait que ce n'était pas le cas. Le garçon disait la vérité. Le silence qui suivit semblait incroyablement lourd et les mots d'Oliver, bien que simples, se défaisaient dans la confusion qui prenait possession d'Ethan. Qu'est-ce que cela signifiait? Ethan regarda le visage du garçon et ressentit une vague de colère et de confusion l'envahir. Pourquoi Richard n'avait-il jamais rien dit à ce sujet? Pourquoi Jane n'avait-elle jamais mentionné qu'Oliver était son fils? Ethan ressentait un mélange de frustration et d'incrédulité, comme s'il était poussé dans une situation qu'il ne contrôlait pas. Il avait perdu Jane, perdu le sens de tout ce qu'elle représentait dans sa vie, et maintenant, il était confronté à une révélation qui jetait le doute sur tout. Richard, qui avait toujours été un homme distant et froid, était le père d'Oliver, et cela changeait tout. Cela changeait tout ce qu'Ethan pensait savoir de leur relation, de sa propre vie. Mais comment? Comment est-ce possible? Demanda Ethan, sa voix presque un murmure, comme si en posant la question, il pouvait apporter une explication à ce qui se passait. Oliver le regarda, ses yeux plus tristes que jamais.
comme s'il savait que rien de ce qu'il disait ne changerait la réalité dans laquelle il se trouvait. Maintenant, il n'avait jamais voulu l'accepter, mais il est mon père et ma mère faisait toujours tout seul, même avec lui autour. Les mots d'Oliver pesaient lourdement sur le cœur d'Ethan, tout était si faux, tout semblait faux. La douleur que le garçon ressentait, la douleur d'avoir vécu dans l'ombre d'un homme qui ne l'avait jamais reconnu comme son fils, était quelque chose qu'Ethan ressentait profondément, comme s'il faisait aussi partie de cette douleur. Il s'accroupit devant Oliver, regardant le garçon directement dans les yeux, essayant de lui apporter un peu de réconfort, une certaine fondation, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire. Rien ne pouvait alléger la perte d'Oliver, pas même le réconfort d'un étranger qui, à ce moment-là, ne savait même pas comment gérer ses propres sentiments. « Je suis désolé, Oliver », dit Ethan, les mots quittant ses lèvres avec une douleur silencieuse en serrant l'épaule du garçon, une tentative futile de réconfort. Mais rien ne semblait suffisant, rien ne semblait capable d'atténuer l'angoisse qu'il ressentait. Ils étaient maintenant connectés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée et tout ce qui restait était la douleur d'une vérité non dite, la douleur d'une vie qui, bien que remplie de secrets, était maintenant en train d'être dévoilée pièce par pièce. Ethan se leva lentement, les pensées tournoyant encore dans son esprit. Il savait ce qu'il devait faire maintenant. Si Richard était impliqué d'une manière ou d'une autre, il devait trouver des réponses et pour cela, il devait le poursuivre. « Allons-y », dit-il à Oliver en essayant de garder sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions en lui. « Découvrons ce qui s'est passé, Oliver. Trouvons Richard et comprenons tout cela. » Le garçon acquiesça sans mots mais avec un regard de détermination dans les yeux. Ils savaient tous les deux que la route à venir serait difficile, que rien ne serait facile, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La seule chose qui comptait était de trouver la vérité. Ethan et Oliver marchèrent dans des rues désertes, les ombres de la nuit commençant à les envelopper. Chaque pas pesait lourd, comme si le monde autour d'eux portait un fardeau encore plus grand qu'ils ne pouvaient le supporter. Le garçon marchait à ses côtés, silencieux, les yeux concentrés sur le chemin, mais la tension entre eux était palpable. Ethan ne savait pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver, mais une chose était sûre, Richard était impliqué d'une manière ou d'une autre et il devait découvrir ce qui se passait. Ils approchèrent de la maison de l'ex-femme d'Ethan, un endroit qu'il connaissait bien mais qui maintenant semblait étrange, chargé de secrets. La maison était silencieuse, les lumières éteintes, comme si tout le monde y était en paix, mais Ethan sentait qu'il n'y avait pas de paix. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui le faisait se sentir observé, comme s'ils étaient surveillés. À chaque pas qu'il faisait, il savait qu'il ne pouvait pas être vu, qu'il devait être discret. D'un signe rapide à Oliver, Ethan le conduisit à l'arrière de la maison où le terrain était sombre et mal éclairé. Ils se cachèrent derrière un mur bas, observant silencieusement à travers la fenêtre de la chambre de Richard. Le cœur d'Ethan battait la chamade et il pouvait à peine respirer, l'anxiété prenant le dessus. C'est alors qu'il le vit. Richard était seul, assis sur le lit, riant doucement, son rire dépourvu de toute joie, ressemblant presque à un ricanement froid et vide. Ethan ressentit un frisson parcourir son échine. Que faisait-il là? Que se passait-il dans la tête de Richard? Il ne pouvait pas comprendre, mais les mots que Richard prononça, bas et traînants, semblaient comme un coup porté à son cœur. « J'ai déjà abandonné le garçon 2 fois, dit Richard, sa voix dégoulinant de mépris, et maintenant je vais réaliser mon plan. Il ne me sert plus à rien. » Ethan resta paralysé un instant. Que racontait-il Richard? Richard parlait d'Oliver, son propre fils. Ces mots, ces déclarations, coupaient comme un couteau et Ethan ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel avec un enfant, surtout son propre fils? Mais il savait à ce moment qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Richard allait faire quelque chose et il devait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'Ethan essayait de traiter les mots de Richard, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Une silhouette familière apparut à l'entrée de la maison, marchant vers la porte avec des pas déterminés. Ethan ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. C'était Jane. Elle était vivante. Elle était là, debout, comme si de rien n'était. La vue d'elle lui coupa presque le souffle. Comment était-ce possible? Il l'avait vue dans un sac poubelle avec ses vêtements, l'Alliance. Il avait cru qu'elle était morte. La douleur qu'il ressentait à la pensée de sa perte se transforma maintenant en quelque chose d'encore plus confus, un tourbillon d'émotions qui le paralysait. Jane ne semblait pas avoir remarqué la présence d'Ethan et d'Oliver. Elle entra dans la maison avec son calme habituel, comme si elle revenait d'une simple promenade, sans réaction de choc, sans expression révélant quoi que ce soit d'inhabituel. Ethan et Oliver restèrent immobiles, cachés derrière le mur, observant. Ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas être vus.
Le silence qui enveloppait la nuit semblait immense une fois de plus, comme si le monde était suspendu dans le temps, attendant le prochain mouvement. Tandis que Jane entrait dans la maison, Ethan ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Comment était-elle vivante? Comment avait-elle pu disparaître sans laisser de traces, sans donner d'explication? Il voulait courir vers elle, crier son nom, exiger des réponses, mais il savait que ce n'était pas le moment. Il devait comprendre ce qui se passait, pourquoi Richard avait fait cela, pourquoi Jane était vivante et quel rôle il jouait dans tout cela. La peur et la colère prirent possession d'Ethan, mais il resta calme, regardant par la fenêtre de la chambre de Richard, essayant de voir un signe de ce qu'il planifiait. Richard, toujours au lit, ne semblait pas remarquer la présence de Jane. Sa conversation, qui jusque-là semblait chargée de cruauté, était maintenant obscurcie par l'arrivée de Jane. Ethan savait qu'au fond, il avait été trompé. Tout ce qu'il croyait être la vérité semblait maintenant un mensonge et il était au milieu d'un complot encore plus complexe qu'il n'avait imaginé. Cependant, la douleur était toujours là, persistante comme une ombre qu'il ressentait intensément, la perte de tout ce qu'il croyait avoir perdu, Jane d'une manière brutale, et maintenant la voir vivante mais sans offrir d'explication, tout semblait s'être défait. Le vide dans la poitrine d'Ethan était profond. Il voulait des réponses, il voulait comprendre comment tout cela s'était passé, ce qui se passait avec Richard, avec Jane et avec Oliver. Ce qu'il savait, c'était que rien n'aurait de sens tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité et il était plus déterminé que jamais à découvrir ce qui se passait. Ils continuèrent à observer en silence le plan de Richard. Ces mots sombres et cruels résonnaient encore dans les oreilles d'Ethan, mais l'image de Jane entrant dans la maison comme si de rien n'était dominait maintenant ses pensées. Il sentait qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'il n'avait imaginé. Il devait agir, mais chaque mouvement devait être fait avec précaution car il ne comprenait toujours pas pleinement le jeu qui se jouait là. Ethan savait qu'il était plus proche de découvrir la vérité, mais en même temps, le poids du doute et de la confusion le consumait. Tout semblait être interconnecté de manière si complexe qu'il ne savait pas par où commencer, mais une chose était claire dans son esprit, il ne pouvait pas faire marche arrière. Il devait comprendre ce qui se passait et pour cela, il aurait besoin de toutes les réponses, peu importe combien elles étaient douloureuses. Ethan et Oliver restèrent derrière le mur, observant en silence. Le son des pas suivis de la porte qui se fermait doucement résonnait dans la nuit. Jane et Richard partaient. Quoi qu'il se passait à l'intérieur de cette maison, il semblait que maintenant, ils allaient continuer leurs activités normales, sans se douter qu'ils étaient observés. Ethan sentit une tension dans sa poitrine, un mélange de colère et de confusion. Que se passait-il là-bas? Pourquoi personne ne semblait être qui ils étaient vraiment? Ils attendirent, immergés dans l'obscurité de la ruelle, jusqu'à ce que Jane et Richard disparaissent de la vue, marchant vers la rue pour déjeuner. Ethan prit une profonde inspiration, sentant le poids de la situation devenir plus clair à chaque seconde. Il ne savait pas ce qu'il avait découvert jusqu'à ce point, mais une chose était certaine, ils étaient proches de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Avec la rue maintenant dégagée, ils profitèrent de l'occasion pour se déplacer. Ethan, d'un geste subtil, indiqua qu'Oliver devait le suivre. Ils marchèrent silencieusement autour de l'arrière de la maison, longeant les murs jusqu'à ce qu'ils atteignent la fenêtre de la chambre de Jane et Richard. C'est là, derrière le rideau sombre, qu'ils allaient se cacher, observant tout mouvement qui pourrait leur en révéler plus sur les plans de Richard et la véritable situation de Jane. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre trop longtemps, le secret était sur le point d'être dévoilé. D'une main tremblante, Ethan jeta un coup d'œil par la fenêtre, essayant de se concentrer sur ce qui se trouvait devant eux. Ils étaient seuls dans la pièce et le silence, qui semblait immense, dominait la maison. Ethan attendit le bon moment pour agir. Le secret était en pleine vue, mais il devait être sûr que tout ce qu'il avait découvert était vrai et non une illusion créée par la confusion de ses émotions. Lorsque le silence se fut installé, ils entrèrent dans la pièce, glissant prudemment à travers la porte à moitié ouverte. À l'intérieur, tout semblait normal. Le lit était toujours défait et les vêtements de Jane étaient éparpillés sur le sol comme si rien d'étrange ne s'était passé. Ethan regarda autour de lui. Chaque détail de la pièce semblait être en parfait ordre, mais il sentait autre chose, quelque chose qui le faisait remettre en question tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. La pièce était silencieuse, presque comme si elle attendait quelque chose. C'est là qu'il le vit. Dans le coin de la table, à côté d'une vieille enveloppe, il y avait une lettre, quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas là avant. Il sentit l'envie de s'approcher, mais quelque chose le retenait. La lettre était adressée au chef de la police. Qu'est-ce que cela signifiait? Que planifiaient Jane et Richard? Ethan, la gorge serrée,
prit la lettre et l'ouvrit lentement, son cœur battant plus vite en lisant « Héritage millionnaire ». Ces mots sautaient de la page comme un coup porté à l'estomac d'Ethan. Il resta figé un instant, absorbant la gravité de ce qui était devant lui. Jane avait un héritage millionnaire, mais qu'est-ce que cela signifiait? Il se souvenait des problèmes financiers de Jane, des difficultés auxquelles elle faisait face, mais il n'avait jamais imaginé qu'il y avait quelque chose de plus derrière cela. La lettre indiquait qu'elle était sur le point de recevoir une énorme somme d'argent, quelque chose qui pourrait tout changer dans sa vie, et maintenant il commençait à comprendre ce qui se passait vraiment. Mais le choc ne s'arrêtait pas là. En poursuivant sa lecture, la vérité commença à se dévoiler de manière encore plus sombre. La lettre ne parlait pas seulement de l'héritage de Jane, elle contenait des détails sur le plan de Richard. Il préparait de la tuer une fois le mariage officialisé. Ethan sentit son sang se glacer, la douleur et la colère envahir son corps. Il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Richard, l'homme que Jane avait épousé, l'homme en qui elle avait confiance, planifiait de la tuer, tout ça pour de l'argent, à cause d'un héritage. Il avait menti à tout le monde, y compris à Jane, tandis que derrière son dos, il complotait une mort silencieuse et cruelle. Les mots de la lettre étaient maintenant gravés dans l'esprit d'Ethan. Il savait qu'il ne pouvait pas être ignoré. Il ne pouvait plus laisser cela se produire. Le destin de Jane était entre ses mains et il ne pouvait pas le laisser se réaliser. Mais la partie la plus perturbante était encore à venir. La lettre était adressée au chef de la police, comme si Richard lui racontait tout son plan, peut-être dans l'intention de s'assurer que personne n'interférerait. Ethan était paralysé. Que devait-il faire maintenant? Comment pouvait-il empêcher cela? Avec la lettre en main, Ethan sentit le poids de la responsabilité augmenter. Il savait maintenant tout ce qu'il savait du plan de Richard, l'héritage, la mort imminente, plus que tout, il savait que le chef, qui devrait être quelqu'un de confiance, était peut-être impliqué. Comment pouvait-il lutter contre cela? Comment pouvait-il protéger Jane maintenant qu'il était au courant de tout? Oliver, toujours silencieux à ses côtés, semblait réaliser la gravité de la situation, ses yeux fixés sur Ethan, attendant des instructions, une direction qui donnerait un sens à toute la situation, mais Ethan ne savait pas quoi faire. Le vide qui se formait en lui était aussi grand que la révélation qu'il venait de découvrir. Il avait le pouvoir de l'empêcher, mais d'une manière ou d'une autre, il sentait que la seule façon de sauver Jane serait de confronter Richard et peut-être même le chef. Ethan savait qu'il était à un point de non-retour. Le destin de Jane était entre ses mains et il ne pouvait plus se cacher. Il devait agir, la lettre, le plan, l'héritage, tout cela faisait désormais partie d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Quoi qu'il en coûte, il le ferait, mais le doute et la peur le paralysaient encore et il savait que chaque mouvement qu'il faisait serait crucial pour l'avenir de tous les impliqués. Le pire de tout, c'est que Richard complotait cela depuis longtemps. Les vêtements et l'alliance qu'il avait trouvés dans la poubelle étaient plus que de simples souvenirs d'abandon, ils faisaient partie d'un plan méticuleusement calculé. Ethan se souvenait du moment où il avait trouvé l'alliance, ce qui semblait être une simple preuve d'abandon, mais maintenant, avec la lettre en main, il comprit que Richard ne voulait pas seulement que Jane disparaisse, il voulait s'assurer qu'elle soit considérée comme morte, rejetée comme sans valeur, pendant qu'il prenait possession de l'héritage. C'était la première étape de son stratagème pour faire croire à tout le monde que Jane était morte et ainsi réclamer sa fortune sans être questionnée. La haine qu'Ethan ressentait pour Richard grandissait comme une flamme incontrôlable. Comment quelqu'un pouvait-il être si froid, si calculateur, comment avait-il réussi à tromper tout le monde, y compris Jane, si longtemps? Maintenant plus que jamais, Ethan savait qu'il devait agir. La vérité était devant lui et il ne pouvait plus l'ignorer. Mais avant toute chose, il devait s'assurer que Jane était en sécurité. Il devait la prévenir, avec cela, arrêter Richard avant qu'il ne soit trop tard. Avec la lettre toujours en main, Ethan fit un pas vers la porte, déterminé à quitter la pièce et à trouver un moyen de résoudre cette situation. Mais avant qu'il ne puisse faire un autre mouvement, un bruit étouffé attira son attention. Il se retourna rapidement et vit Oliver tomber au sol, son corps étalé au milieu de la confusion des vêtements et des objets dans la pièce. Le garçon était inconscient, son visage pâle, ses yeux sans vie. Ethan courut vers lui, sentant la peur se répandre dans son corps. Il s'accroupit à côté d'Oliver, essayant de le tirer dans ses bras, mais la faiblesse du garçon était visible. Oliver tremblait, sa respiration était laborieuse et irrégulière. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ethan était presque désespéré, mais il essaya de rester calme. Le poids du corps d'Oliver dans ses bras l'obligeait à être plus rapide, plus prudent, mais sans perdre de vue. Il savait qu'il devait sortir de cet endroit avant que Richard ne revienne.
Mais quelque chose le fit hésiter un instant, comme si une étrange sensation lui avait parcouru l'échine. Ses yeux parcoururent rapidement toute la pièce. En baissant les yeux, il vit quelque chose qui n'aurait pas dû être là, une arme, discrètement appuyée contre le lit, à moitié cachée. La vue de celle-ci suffisait à lui glacer le sang. Il était clair que ce n'était pas quelque chose d'innocent. Richard ne prévoyait pas seulement de détruire Jane, il était prêt à tout pour s'assurer que rien ni personne ne l'empêchait de prendre l'héritage. Sans hésiter, Ethan s'approcha du lit, attrapa l'arme et, avec la même agilité, ouvrit un sac à proximité. Il y plaça l'arme et regarda Oliver, toujours faible dans ses bras mais commençant déjà à reprendre conscience. « Nous allons sortir d'ici, Oliver. »« Ne t'inquiète pas, tu vas bien, » dit Ethan en essayant de paraître calme, bien que son esprit soit en ébullition. Il sentait que le temps était contre lui et l'urgence de quitter cet endroit augmentait à chaque seconde. Avec Oliver toujours dans ses bras, Ethan se précipita hors de la porte de la chambre, faisant de son mieux pour ne pas faire de bruit. Chaque pas qu'il faisait semblait être un risque, mais il n'y avait plus de temps à perdre. Il savait que la seule chance de tout résoudre serait d'agir rapidement, de trouver un moyen de protéger Jane et en même temps de s'assurer que personne d'autre ne tombe victime des machinations de Richard. Le poids de l'arme dans le sac semblait augmenter sa tension, mais il savait qu'il en aurait besoin au cas où les choses deviendraient encore plus compliquées. Ils sortirent par la porte d'entrée. Ethan, essayant toujours de stabiliser Oliver dans ses bras, commença à marcher dans les rues sans hâte mais sans s'arrêter non plus. L'objectif maintenant était d'emmener le garçon chez un médecin le plus rapidement possible. Oliver était toujours faible, mais il se remettait progressivement et sa voix, bien que rauque, brisa enfin le silence. « Tu dois partir et résoudre ça, Ethan. Tu ne peux pas perdre de temps. Richard fera quelque chose de pire si tu n'agis pas bientôt. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. » Les mots d'Oliver coupaient l'air comme une lame tranchante et Ethan sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules plus lourd que jamais. Le garçon, avec sa voix faible, avait raison. L'urgence dans ses mots reflétait la gravité de la situation et à chaque pas qu'Ethan faisait, la peur de ce qui pourrait arriver à Jane ne faisait que grandir. Il savait que le temps était compté, que chaque seconde sans action pouvait être fatale. Richard n'allait pas abandonner si facilement, la menace était réelle et tout ce qu'il avait découvert jusqu'à présent semblait s'imbriquer de manière cruelle et implacable. S'il ne faisait rien, la vie de Jane pourrait être en danger et peut-être serait-il trop tard pour l'arrêter. « Je sais, Oliver, je sais », prit une profonde inspiration Ethan, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui le consommait, « mais d'abord, tu dois être en sécurité. Je ne peux pas y aller seul et te laisser ici. » Il s'arrêta un instant et regarda le garçon dans ses bras, qui était encore pâle mais respirait plus facilement. Ses yeux étaient remplis d'une détermination féroce et il fit une promesse silencieuse à lui-même. « Je promets, dès que j'aurai de l'aide pour toi, j'irai après Richard et arrêterai ce qu'il fait. Je réglerai ça pour Jane, pour nous tous. » Les mots sortirent de sa bouche avec plus de conviction qu'il ne le ressentait à l'intérieur, mais il savait qu'il devait y croire, qu'il devait se convaincre qu'il avait le contrôle, qu'il n'était pas aussi perdu qu'il en avait l'air. Le chemin vers l'hôpital était long et fatigant, chaque pas semblant durer une éternité. Ethan gardait Oliver bien pressé contre sa poitrine, comme si à tout moment le garçon pouvait s'effondrer à nouveau et il ne savait pas s'il serait assez fort pour endurer une autre chute. Mais en même temps, il ne pouvait pas laisser cette peur le dominer. Son esprit était consumé par une seule idée, l'urgence de résoudre le problème de Richard et ses intentions meurtrières. Mais la peur était comme une ombre qui l'accompagnait toujours, drainant sa force. Il ne savait pas si Richard avait déjà découvert qu'il était en cours d'investigation ou s'il avait encore une idée qu'Ethan était sur ses traces. Mais ce qui le terrifiait le plus était la certitude que, pendant qu'il était ici, Richard pouvait prendre des mesures pour finaliser son plan. À l'hôpital, le sentiment d'être observé, d'être en danger constant, semblait grandir à chaque minute. Ethan restait en alerte, ses sens aiguisés comme si l'air même autour de lui était chargé de tension. Il savait qu'Oliver était maintenant entre de bonnes mains, mais l'incertitude demeurait. Que ferait Richard lorsqu'il découvrirait qu'Ethan était à l'hôpital avec Oliver ? L'idée que le plan de Richard était toujours en cours le rendait mal à l'aise. L'anxiété lui serrait la poitrine. Chaque mouvement, chaque pensée semblait être connectée à un résultat majeur, une décision cruciale qu'il devait prendre. Oliver, même faible, s'efforçait de rester calme, ce qui fit ressentir à Ethan une pointe de culpabilité. Comment pouvait-il s'inquiéter autant pour la situation de Jane alors que le garçon était clairement en danger et avait besoin d'aide ? Mais il n'y avait pas de temps pour se perdre dans ses pensées.
Les médecins travaillaient et Ethan savait que même là, il ne pouvait pas baisser sa garde. Ce qui le consumait le plus de l'intérieur, c'était le sentiment que tout était sur le point d'exploser en quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Le plan de Richard était dans son esprit comme une menace bien plus qu'une simple menace, il avait le sentiment que ce qui se passait faisait partie d'un jeu bien plus complexe et dangereux, et plus il essayait de comprendre, plus il réalisait qu'il n'était peut-être pas préparé pour ce qui allait se passer. Mais il ne pouvait pas reculer maintenant, pas après tout ce qu'il avait déjà découvert. Il savait qu'en fin de compte, la seule personne qui pouvait s'assurer que la vérité serait révélée, c'était lui. Si Richard avait une chance de s'échapper, il devrait être rapide, précis et surtout fort, même si cela signifiait affronter un champ de bataille où il serait le seul à se battre. Le poids de la décision et la pression d'agir devenaient de plus en plus évidents. La pièce semblait plus petite et le désespoir d'Ethan augmentait à chaque instant, sentant que le temps s'écoulait, chaque seconde pouvant faire la différence entre sauver ou perdre tout ce qu'il connaissait. Il ne pouvait plus attendre des réponses, il devait agir et agir rapidement. L'avenir d'Oliver et peut-être celui de tout le monde était maintenant entre ses mains. « Oliver, reste ici et fais-toi soigner. Je vais régler ça et revenir te chercher, je te le promets. » Ethan partit avec une promesse en tête. Oliver était heureux et s'endormit là, détendu, sachant qu'il reviendrait. Le jour du mariage arriva et la grande cérémonie était prévue pour se dérouler à l'église locale. La salle était soigneusement décorée avec des fleurs blanches et des arrangements délicats qui donnaient une impression de perfection à l'événement. Richard, avec son sourire satisfait, était prêt à se marier, croyant que tout était sous contrôle. Jane, en revanche, semblait appréhensive, ses yeux évitant le regard de Richard, mais inconsciente de ce qui se cachait vraiment derrière tout cela. La tension entre eux était palpable, mais personne ne soupçonnait le drame qui allait se dérouler. Entre-temps, Ethan était dans une autre ville, portant précipitamment les preuves et les lettres que Jane avait laissées. Il savait qu'avec ces documents en main, la vérité serait enfin révélée et Richard n'aurait aucun moyen d'échapper à ses crimes. Ethan ne pouvait plus attendre, alors il se rendit dans la ville voisine pour apporter l'information à la police locale, demandant de l'aide pour démanteler le plan de Richard. Il savait qu'avec leur soutien, il pourrait enfin empêcher le mariage de se dérouler, plus important encore, empêcher Jane de devenir une victime de la cupidité de Richard. Le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il retournait en ville, le poids de la responsabilité pesant sur ses épaules comme une pierre. Il savait que le moment d'agir approchait et qu'avec lui, le risque de perdre tout ce qu'il avait travaillé pour atteindre augmentait. Le mariage était sur le point de commencer et Ethan devait être rapide. Richard, avec son faux sourire et sa confiance aveugle, pensait toujours que tout était sous contrôle, mais Ethan ne laisserait pas la mascarade continuer. Pas après tout ce qu'il avait découvert, pas après tout ce qu'il savait des plans de Richard. Il ne pouvait pas laisser cet homme s'en tirer. Jane, la femme qu'il aimait et qui méritait une chance d'être heureuse, était sur le point de tomber dans les griffes d'un monstre. Ethan ressentait une rage croissante au fond de sa poitrine, un besoin désespéré de faire justice avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'il arriva, la cérémonie était déjà en cours et le son de la musique douce jouant en arrière-plan semblait se moquer de la gravité de la situation. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, tandis qu'il se positionnait discrètement derrière un pilier, observant chaque mouvement, chaque mot. Avec l'aide de la police de la ville voisine, il était prêt à agir. Le plan était en place et tout ce qu'il avait besoin, c'était d'attendre le bon moment pour intervenir. Le poids de la responsabilité reposait sur ses épaules, mais il n'hésita pas. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce moment l'avait conduit à ce point. La chance de sauver Jane et d'exposer Richard était maintenant et il était prêt à en affronter les conséquences. Ce qui allait se passer ensuite n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler, mais il avait une certitude, il devait agir et il devait agir maintenant. Alors que tout le monde était concentré sur l'autel, les yeux fixés sur les mariés, le prêtre posa la question cruciale, la question qui scellerait le destin de tous. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. C'est à ce moment-là que la porte de l'église éclata, interrompant la cérémonie. Le son de la porte grinçante résonna dans la pièce et tous les regards se tournèrent, surpris et curieux. Ethan entra, accompagné des officiers de police, et le regard de Richard se fixa immédiatement sur lui. Le sourire de Richard disparut instantanément et son expression confiante se transforma en nervosité. Il réalisa, dans ces interminables secondes, que son plan était sur le point d'être détruit. Il essaya de le dissimuler, mais il n'y avait pas de déni possible. La salle, autrefois remplie de murmures et de rires discrets,
tomba dans un silence absolu, comme si l'air avait été aspiré. Tout le monde attendait, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je ne suis pas contre le mariage », dit Ethan d'une voix ferme et sa présence sembla dominer l'environnement. Il regarda directement Richard, qui essayait maintenant de contrôler son expression, mais son malaise était évident. « Mais je suis contre le mensonge et la trahison qui se trament ici. » Chacun des mots d'Ethan était comme une lame tranchante coupant à travers le voile de tromperie qui avait été jeté sur tout le monde. Il pointa Richard du doigt et la pièce devint encore plus tendue. « J'ai la preuve que cet homme, » continua Ethan, sa voix maintenant plus forte, « ne se marie pas par amour, mais pour prendre son héritage. Il a prévu de la tuer après que le mariage soit officialisé. » Le murmure croissant dans la salle indiquait que personne n'avait attendu cette révélation. Les mots d'Ethan résonnaient et tout le monde était stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Les officiers de police, en parfaite synchronie, remirent les lettres et les preuves collectées par Ethan confirmant tout ce qu'il avait dit. Richard essaya de se défendre en marmonnant des mots décousus, mais sa réaction était inefficace. Il n'y avait plus de place pour les mensonges, les preuves étaient entre leurs mains et il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait plus justifier ses actions et la réalité, qui jusqu'à ce moment avait été déformée par ses mensonges, était maintenant implacable. Jane regarda Ethan, ses yeux pleins de surprise et de confusion, comme si elle essayait de comprendre la gravité de ce qui se passait, mais au fond d'elle, il y avait aussi une expression de soulagement. Elle n'avait plus besoin d'épouser Richard, la vérité était exposée devant tout le monde et le fardeau qu'elle avait porté avait été levé. Le poids de la décision qu'elle avait prise de faire confiance à Ethan avait enfin été récompensé. Ce qui semblait être la fin de sa vie, la fin d'un mariage imposé, se transformait maintenant en une nouvelle chance pour un nouveau départ. Richard, se sentant acculé, tenta de protester, mais ses mots furent étouffés par le bruit croissant des voix et des murmures remplissant la pièce. Le mariage était annulé et il ne pouvait plus rien faire pour changer cela. Ce qui avait autrefois semblé être sa victoire se transformait maintenant en défaite, et son masque de confiance s'effritait sous les yeux de tous. La salle était en silence absolu tandis que les invités digéraient ce qui venait de se passer. Ils étaient stupéfaits, choqués, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Ethan, les yeux fixés sur Richard, regarda ensuite Jane. Elle était paralysée, essayant toujours de comprendre l'ampleur de la situation. Elle le regarda avec gratitude mais aussi avec tristesse. Elle savait que le mariage qu'elle avait planifié n'aurait plus lieu. Elle avait été sauvée, mais à un prix élevé. Elle faisait maintenant face à un avenir sans Richard, ne sachant pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais avec la certitude que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par éclater. Ethan s'avança vers la table, son regard fixé sur Richard. Il retira soigneusement la bague du sac et la leva devant tout le monde, forçant Richard à affronter la réalité. Cette bague avait été trouvée parmi les vêtements de Jane. Ethan dit, la voix ferme, jetée comme si elle n'avait aucune valeur. Tu pensais que tu étais mort, mais tu manipulais tout depuis le début. Tu ne voulais pas seulement l'héritage, Richard, tu voulais détruire sa vie, la détruire, et pour cela tu as essayé d'effacer même les traces d'elle. Il remit la bague dans le sac et récupéra la cape sale et froissée, les vêtements qui avaient été jetés. Il les posa sur la table avec un geste impitoyable. Ces vêtements furent jetés comme des déchets, comme si la souffrance de Jane était jetable, comme si elle n'était qu'un obstacle pour toi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Richard. La salle était maintenant en silence total, les invités observant chaque mot d'Ethan. Richard tenta, mais ne put plus garder le contrôle. Il semblait l'ombre de l'homme confiant qu'il avait autrefois été. Ethan n'était pas satisfait et regarda les policiers à ses côtés et Oliver. Il se tourna vers Richard et dit, « Le fils que tu as abandonné 2 fois, le garçon que tu as laissé dans la rue, seul et sans rien, simplement parce qu'il ne répondait pas à tes attentes. Tu l'as traité comme une erreur, comme rien. Et voici la vérité. » Richard tenta d'ouvrir la bouche pour se défendre, mais rien ne sortit. Les preuves étaient là, claires et indéniables. « Tu ne peux plus rien nier, » déclara Ethan sans hésitation. Oliver n'a pas menti. Tu es un homme qui ne se soucie de personne, pas même de ta propre famille. Tu as tout jeté par-dessus bord au nom de la cupidité. Richard était visiblement déconcerté, ses mots restaient coincés dans sa gorge, ressentant le poids des accusations peser sur lui. Il n'y avait plus aucun moyen d'échapper à la façade qui s'était effondrée. La salle était en silence complet, tout le monde étant stupéfait par les révélations. Ethan se tourna vers Jane, qui le regardait maintenant avec un mélange de soulagement et de douleur. Elle comprenait ce qui s'était passé et la gratitude était évidente dans ses yeux.
Elle était libre, enfin. Ethan se tourna de nouveau vers Richard, sa voix ferme et pleine de conviction. Tu ne tromperas plus personne, Richard. La vérité est révélée et maintenant tu devras en assumer les conséquences. Le silence dans la salle était assourdissant. Ethan savait qu'à ce moment précis, tout avait changé. Le mariage imminent était annulé et la justice commençait à être rendue. Richard, désormais complètement désespéré, se tourna vers Jane, son visage contorsionné par l'angoisse. « Jane, s'il te plaît, supplia-t-il d'une voix hachée, crois-moi, je suis innocent, tu ne peux pas croire tout ce qu'il dit. Tu ne peux pas. » Il s'approcha d'elle avec un geste presque désespéré, tentant de la toucher, mais Jane recula, les yeux fixés au sol, remplis de douleur et de confusion. Mais Jane ne dit pas un mot. Le silence entre eux était lourd et incommensurable. Elle regarda Ethan et quelque chose dans ses yeux semblait confirmer tout ce qu'il avait dit. Elle ne croyait plus Richard. Sans un mot, Jane se tourna, les larmes aux yeux, courut dehors par la porte de l'église. Le bruit de ses pas résonna dans le hall vide alors qu'elle fuyait en pleurant sans se retourner. Ethan la regarda avec le cœur lourd disparaître de sa vue. Il ressentait un mélange d'émotions en lui, d'une part, un sentiment de mission accomplie, d'avoir libéré Jane du mensonge qui l'avait emprisonnée, et d'autre part, la solitude remplissait l'espace où il y avait autrefois une attente de rédemption. Il savait qu'il avait fait la bonne chose, mais le prix de la vérité était toujours élevé et il le ressentait dans chaque fibre de son être. Alors que Richard était menotté par la police et conduit hors de l'église, Ethan resta là en silence absolu. Il regardait sans vraiment voir les autres invités quitter l'église, leur visage encore sous le choc des événements qui s'étaient déroulés. La cérémonie qui avait commencé comme une célébration d'espoir et de bonheur n'était maintenant plus qu'un écho de désillusion. Les minutes semblaient s'étirer et Ethan resta immobile, comme s'il attendait que le temps lui-même traîne avec lui. L'église, autrefois pleine de vie et de mouvement, était maintenant déserte, avec seulement le son de ses propres respirations résonnant entre les murs froids. Il savait que ce qui s'était passé là ne serait jamais oublié, ni par lui ni par quiconque était présent. La vérité avait été brutalement exposée sans contournement et ce qui avait autrefois semblé être un simple événement de célébration s'était transformé en une tragédie. Ethan ressentait un vide immense en lui, un mélange de soulagement et de regret, car il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais le poids de tout ce qui s'était passé l'accablait encore. Il essayait d'imaginer ce que Jane ressentait, mais il ne pouvait pas. Comment pouvait-elle traiter tout cela ? La douleur de la trahison, l'incrédulité de voir l'homme en qui elle avait confiance être démasqué devant tout le monde et le choc de réaliser que sa vie jusqu'à ce moment avait été construite sur des mensonges. Elle avait déjà affronté tant de choses et maintenant cette nouvelle douleur, cette perte. Ethan voulait être là pour elle, l'embrasser et la réconforter, mais il savait qu'elle avait besoin d'espace. Elle ne pouvait pas prendre de décisions impulsives à ce moment-là, elle devait tout traiter calmement, trouver son propre chemin à travers le chaos. Alors qu'il restait là, observant le calme de l'église, les ombres de la nuit commencèrent à s'étendre à travers les hautes fenêtres et la solitude devenait encore plus palpable. Le poids de la situation n'était pas seulement celui de la culpabilité, mais aussi la certitude que la vie de tous les impliqués ne serait plus jamais la même. Richard paierait pour ce qu'il avait fait, mais qu'en était-il de Jane et de lui, Ethan ? Il était conscient que ce qu'il avait fait, bien que la bonne chose à faire, l'éloignait de tout ce qu'il connaissait, de toute forme de rédemption personnelle. Il se sentait comme s'il avait déchiré une partie de sa vie, quelque chose qui ne pouvait pas être recousu. Cependant, il sentait aussi que d'une certaine manière, ce poids sur ses épaules lui donnait la liberté d'aller de l'avant, sans plus de mensonges, sans plus de déguisement. Il pouvait enfin affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les jours suivants furent lourds pour tout le monde dans la ville. Le sujet de la cérémonie interrompue, du mariage de Richard et de la découverte des trahisons était sur toutes les lèvres. Les conversations dans les marchés, les cafés et les places tournaient autour de Jane, Richard et bien sûr Ethan. Certains le regardaient avec un mélange de respect et de pitié, tandis que d'autres le voyaient comme l'homme qui avait détruit la vie de Richard. Mais Ethan ne se souciait pas de l'opinion des autres. Il savait qu'il avait fait la bonne chose, mais la douleur dans sa poitrine ne diminuait pas. Le vide qu'il ressentait semblait s'étendre, prenant tout autour de lui. Un jour, il décida d'aller chez Jane. Il savait qu'il devait affronter les conséquences de ses actes, qu'il devait s'excuser et peut-être trouver une forme de réconciliation. Il frappa à la porte avec un cœur lourd, se sentant vulnérable et faible. Lorsque Jane ouvrit la porte, ses yeux étaient rouges, comme si elle avait beaucoup pleuré ces derniers jours. Elle le regarda et resta silencieuse un moment. Le temps sembla s'arrêter entre eux, comme s'il pesait les mots à dire.
Jane, je sais que j'ai été un mari terrible, dit Ethan d'une voix basse et pleine de regrets. Je n'ai pas été capable de te protéger, de te donner ce que tu méritais, et plus que tout, je ne t'ai pas donné la confiance dont tu avais besoin. Il se sentait comme un homme brisé, perdu dans ses propres échecs. Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je veux de tout cœur te demander pardon. Jane le regarda longuement, comme si elle pesait ses mots, mais lorsqu'elle parla, c'était avec une calme qui surprit Ethan. Je te pardonne, Ethan, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu as fait des erreurs, mais je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons. Elle fit une pause et ses yeux brillaient d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. La vie n'est pas simple, mais peut-être que nous pouvons tous les deux essayer de faire quelque chose de différent à partir de maintenant. Ethan ressentit un profond soulagement, comme si un énorme poids avait été levé de son dos. Il regarda dans ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, il vit l'espoir naître entre eux. Entre-temps, devant l'hôpital, Oliver était là, attendant comme toujours. Le garçon semblait un peu plus sain, bien qu'encore avec des yeux tristes, mais une expression d'anxiété marquait son visage. Il regardait vers la porte de l'hôpital dans l'espoir de voir Ethan. Le garçon ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais il avait un bon pressentiment dans sa poitrine, il sentait que les choses changeaient peut-être pour le mieux. Et puis enfin, Ethan apparut. Il s'approcha du garçon avec un sourire sincère, un sourire qui exprimait plus que 1000 mots. « Oliver, » dit Ethan en se baissant pour être à son niveau, « je veux que tu viennes vivre avec moi. Je veux que nous soyons une famille comme cela aurait toujours dû être. » Le garçon le regarda surpris, puis son visage s'illumina d'un sourire timide mais sincère. « J'accepte, » répondit Oliver d'une voix pleine de gratitude et d'espoir. C'était comme si la promesse d'un foyer, d'une vie sans peur ni solitude, était enfin possible pour lui. Ils se sont embrassés et, à ce moment-là, Ethan sut que malgré toutes les difficultés et les erreurs, il avait encore quelque chose pour quoi se battre. La douleur du passé se transformait maintenant en quelque chose de nouveau, quelque chose de valable. Les jours passèrent rapidement et Ethan, Jane et Oliver commencèrent à construire une nouvelle vie ensemble. La maison qui semblait autrefois vide et silencieuse était maintenant remplie de rires, de conversations partagées et d'un sentiment de paix qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Jane et Ethan commencèrent à reconstruire leur relation basée sur le pardon et l'apprentissage, et progressivement, l'amour qui existait autrefois entre eux fut ravivé. Pour Oliver, arriver à cette nouvelle vie fut un profond soulagement. Le garçon qui avait passé tant d'années dans la rue avait maintenant une famille, un foyer et un sentiment de sécurité qu'il n'avait jamais imaginé possible. Ethan, à son tour, sentit qu'il avait reçu une seconde chance. Il ne voulait pas seulement être un homme rédempté, mais aussi faire une différence dans la vie de ceux qui l'entouraient. Après la tourmente impliquant Richard, il fut promu au poste de député, une réalisation qui représentait plus qu'une simple avancée professionnelle. C'était une reconnaissance de son intégrité et du changement qu'il avait subi au fil du temps. Il savait qu'il avait maintenant le pouvoir d'agir pour protéger les autres et cette responsabilité n'était pas quelque chose qu'il prendrait à la légère. Dans son nouveau poste, Ethan se consacra à faire le bien. Il travailla sans relâche pour résoudre des affaires d'injustice, chaque fois que possible, il cherchait à mettre en lumière les histoires de personnes qui, comme lui, méritaient une chance de repartir à zéro. Jane, à ses côtés, trouva également des moyens d'aider la communauté en offrant un soutien aux femmes victimes de violences ou d'abandon. Ils étaient enfin unis par un but plus grand, le désir de faire une différence dans le monde qui les entourait. Cependant, la vie n'avait pas encore montré toute sa générosité. Oliver, qui avait enfin trouvé le foyer et l'affection qu'il avait toujours désiré, tomba soudainement malade. La maladie prit le contrôle de son corps avec une force effrayante, quelque chose que personne n'avait prévu, et il perdit rapidement son énergie. Celui qui courait autrefois dans la maison en souriant et jouant avec Ethan et Jane, était maintenant étendu, pâle et faible, luttant contre une maladie que les médecins ne pouvaient toujours pas diagnostiquer clairement. Ethan sentit le poids de l'angoisse serrer sa poitrine alors qu'il regardait le garçon, les yeux fermés, plongé dans une forte fièvre, incapable même de manger. Jane, les yeux pleins de larmes, tenait la main d'Oliver, essayant de lui transmettre une forme de réconfort, mais à l'intérieur, son désespoir prenait le dessus. Chaque fois qu'elle le regardait, il semblait que le temps s'était arrêté et la peur de le perdre grandissait comme une ombre insupportable. La maison, autrefois résonnante de rires et de mots d'amour, était maintenant plongée dans le silence et la tension. Les heures s'étiraient, même avec les médecins et les infirmières faisant de leur mieux pour aider Oliver, les résultats n'apparaissaient pas. Ethan se sentait impuissant, ne sachant pas quoi faire.
Son instinct protecteur était en guerre avec la réalité qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il passa des nuits blanches aux côtés d'Oliver, lui tenant la main et le suppliant de se battre, tandis que la peur le rongeait de l'intérieur. Jane, bien qu'essayant de rester calme, ne pouvait pas cacher sa souffrance. Chaque effort du garçon semblait être une tentative de lutter pour la vie, mais en même temps, une faiblesse douloureuse qui la faisait douter de l'avenir. C'était une période de terribles incertitudes où chaque seconde semblait un poids insupportable et le doute planait dans l'air. Était-il possible qu'ils puissent être arrachés de leur vie si rapidement alors qu'ils avaient enfin trouvé le bonheur? Lorsque les médecins commencèrent à montrer des signes d'amélioration, l'espoir fut lentement ravivé. Mais l'anxiété ne laissait aucun répit, comme si chaque minute de récupération comptait et pourtant, l'ombre de la peur ne disparaissait pas. Cependant, au fil des jours, le corps d'Oliver commença à répondre au traitement. La fièvre qui le consumait laissait maintenant place à des moments de lucidité. Ses yeux autrefois ternes commencèrent à briller à nouveau. Ethan et Jane, leur cœur encore serré, regardèrent le garçon réaliser qu'il commençait à se battre, non seulement pour survivre mais pour la chance d'un avenir. La douleur et la peur qui avaient dominé leur cœur commencèrent à céder la place à l'espoir. Les médecins confirmèrent qu'Oliver avait surmonté la maladie, que son corps avait répondu positivement et qu'il était en voie de guérison complète. La nouvelle fut un soulagement indescriptible, un profond soupir de soulagement qui se répandit dans toute la maison. Ethan et Jane étreignirent Oliver étroitement, sentant qu'enfin le pire était passé. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais à ce moment-là, ce petit miracle les fit croire que l'amour et l'unité pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. La peur qui avait fait battre leur cœur d'angoisse se dissipa, laissant place à une immense gratitude. Les trois étaient plus unis que jamais et la vie semblait enfin s'être montrée plus généreuse qu'avant. La preuve que l'amour et la lutte d'une famille étaient plus forts que toute adversité semblait être la plus grande récompense de toutes. Ce qui avait autrefois semblé un coup cruel du destin s'était maintenant transformé en une bénédiction. Oliver était guéri de la maladie et Ethan et Jane, qui avaient déjà appris à gérer les cicatrices du passé, se sentaient prêts à poursuivre le voyage qu'ils avaient commencé. La maison, désormais remplie de vie, était devenue un véritable foyer où les rires étaient souvent entendus à nouveau et où la peur n'avait plus de place. Ethan savait plus que jamais que la véritable valeur de la vie ne résidait pas dans le titre qu'il avait gagné ou dans les défis qu'il avait surmontés, mais dans ce qu'il avait fait pour mériter ce nouveau départ aux côtés de sa famille. Ce nouveau départ, avec les cicatrices, les défis et les victoires, était tout ce qu'il désirait le plus. Ethan, Jane et Oliver poursuivirent ensemble avec un espoir renouvelé, affrontant les hauts et les bas de la vie, mais avec la certitude que l'amour prévaudrait toujours. Ils savaient qu'en fin de compte, ce qui comptait le plus était la famille qu'ils étaient devenus et que même face aux plus grandes adversités, l'unité et l'amour seraient toujours leur plus grand trésor. Au cours des années suivantes, la vie d'Ethan, Jane et Oliver suivit un chemin plus fluide mais toujours marqué par des défis, des surmontations et de nombreux moments de bonheur. Après qu'Oliver se soit complètement rétabli, il devint le garçon vivant qu'Ethan et Jane avaient appris à aimer. Il commença à aller à l'école et se distingua bientôt non seulement par son intelligence, mais aussi par la façon dont il rayonnait de gentillesse et d'affection, ce qui le rendait très cher parmi ses camarades de classe et ses enseignants. Jane, qui avait toujours rêvé d'offrir une vie meilleure à Oliver, vit maintenant sa réalité se réaliser. Elle et Ethan avaient réussi à créer un foyer rempli d'amour et cela se reflétait dans chaque sourire et rire d'Oliver. Elle se consacra également à un nouveau projet personnel en ouvrant une petite boutique d'artisanat. Sa passion pour la création et la transformation de matériaux simples en objets magnifiques l'aidait à se sentir plus épanouie et connectée avec elle-même. Avec le soutien d'Ethan et d'Oliver, la boutique gagna rapidement en popularité en ville et devint bientôt un lieu de rencontre pour les personnes cherchant quelque chose d'unique et fait avec soin. Ethan, à son tour, reçut la promotion au poste de délégué qu'il désirait tant après tout ce qu'il avait affronté dans sa vie. Il avait maintenant l'opportunité de faire une différence encore plus significative en tant que délégué. Il se consacra sans relâche à la lutte contre la criminalité et à la justice, mais il était également profondément préoccupé par la communauté. Il organisa des programmes de soutien pour les enfants à risque, les encourageant à poursuivre leurs rêves et les empêchant de rester dans la rue. Il connaissait l'impact qu'une vie difficile pouvait avoir sur un enfant et il était déterminé à aider à changer les destins. Il sentait au fond de lui que sa véritable mission était de s'assurer que personne ne traverse les mêmes difficultés que lui et Oliver. Au fil des ans, le trio devint encore plus fort avec chaque défi surmonté, chaque petite ou grande victoire. Ils se sentaient plus unis et plus forts.
L'amour qui existait entre eux se reflétait dans les petites choses de la vie quotidienne. Les après-midi de rire en cuisinant ensemble, les soirées où ils se rassemblaient pour regarder des films et partager des histoires, et les conversations profondes sur l'avenir où chacun avait ses propres rêves et désirs mais était engagé pour le bien-être des autres. Un jour d'été, Ethan prit une décision qui changerait encore le cours de leur vie. Il s'approcha de Jane avec Oliver à ses côtés, le cœur plein d'émotions, fit une proposition. « Jane, commença-t-il, je pense que le moment est venu pour nous de faire un pas encore plus grand. Nous avons toujours voulu construire une vie meilleure, une vie où Oliver a toutes les opportunités qu'il mérite, où nous pouvons vivre sans peur et sans le poids du passé, et je sens que nous sommes prêts pour cela. » Il fit une pause, regardant Oliver qui souriait avec curiosité. « Déplaçons-nous dans une ville plus grande. Avec l'expérience que j'ai acquise ici, je pense que nous pouvons repartir à zéro, trouver plus d'opportunités et faire une différence à plus grande échelle. Je veux construire un avenir pour nous trois avec plus d'options et de nouveaux chemins. » Jane regarda Ethan avec des yeux pleins de compréhension. Elle savait que ce moment, cette décision de déménager dans un nouvel endroit, représentait plus qu'un simple changement physique. Cela représentait une transformation dans leur vie, dans leur famille. Elle n'hésita pas à le laisser partir. « Allons-y », répondit-elle avec un calme qui reflétait la confiance qu'elle avait en lui et en la force de leur famille. « Nous sommes prêts à commencer ce nouveau voyage. » Ils déménagèrent dans une plus grande ville où Ethan occupa un poste encore plus important dans la police et où Jane développa son entreprise, maintenant avec une boutique d'artisanat en ligne qui atteignait des gens à travers le pays. Oliver, toujours studieux et curieux, entra dans une école prestigieuse où il se distingua à nouveau par sa gentillesse et son intelligence. Il savait qu'au fond de lui, le plus grand trésor qu'il pouvait avoir était la famille qui l'aimait et prenait soin de lui, et il en était immensément reconnaissant. Il grandit mais ne perdit jamais l'essence d'un enfant gentil et rêveur, ce garçon qui avait été rejeté par la vie mais avait trouvé refuge dans les bras d'Ethan et de Jane. La vie dans la nouvelle ville apporta de nouveaux défis mais aussi de nombreuses joies. Ethan et Jane commencèrent à faire partie d'une communauté plus large où les gens les respectaient non seulement pour le poste qu'ils occupaient mais aussi pour l'homme qu'ils étaient devenus, des personnes intègres, dévouées, qui luttaient pour la justice et le bien-être de tous autour d'eux. Ils formèrent de nouvelles amitiés, même loin de leur ville natale, ils se sentirent toujours entourés d'amour et de soutien. Oliver, à son tour, trouva de nouveaux mentors et amis. Il avait de grandes ambitions. Il voulait devenir médecin pour aider les gens qui traversaient des difficultés similaires à celles qu'il avait affrontées. Il voulait redonner au monde ce qu'Ethan et Jane lui avaient donné, une chance de vivre. Au fil des ans, il se consacra à ses études avec une détermination focalisée sur son avenir. L'amour entre les trois ne faiblit jamais. Ils étaient plus unis que jamais, toujours prêts à se soutenir mutuellement, quoi qu'il arrive. Lorsque Oliver eut 18 ans, lui et Ethan passèrent des heures à parler de l'avenir. Oliver exprima son désir d'étudier la médecine et Ethan, le cœur plein de fierté, dit « Tu seras le meilleur médecin que ce monde ait jamais vu, Oliver, et où que tu ailles, je serai toujours à tes côtés, dit-il. » Jane, les yeux brillants d'émotion, les étreignit tous les deux, sachant que l'avenir d'Oliver était brillant. Leur vie continua, malgré les hauts et les bas, ils savaient toujours qu'en fin de compte, ce qui comptait vraiment était l'unité, l'amour et le dévouement qu'ils partageaient. Au fil des ans, la famille qu'Ethan, Jane et Oliver avaient construite devint un exemple pour tous ceux qui les entouraient. Ils démontraient que le véritable amour, la persévérance et le désir de faire le bien sont des forces puissantes capables de transformer toute réalité. Ainsi, Ethan, Jane et Oliver continuèrent leur voyage, leur cœur plein de gratitude pour tout ce qu'ils avaient surmonté. Chaque nouveau jour, ils célébraient le fait d'être ensemble, peu importe où ils se trouvaient. Dans chaque petit geste, le matin en prenant un café ensemble, l'après-midi rempli de conversations et de rires, il y avait un sentiment que tout ce qui était arrivé auparavant ne faisait que les renforcer. Ils savaient que, malgré les moments difficiles, ils étaient maintenant à l'endroit où ils appartenaient, un foyer construit sur l'amour et le respect mutuel, regardant vers l'avenir avec la certitude que tant qu'ils seraient unis, ils pourraient affronter n'importe quel défi et réaliser n'importe quel rêve. Ce qui semblait autrefois inatteignable semblait maintenant à leur portée. L'avenir était plein de possibilités, plus important encore, il n'y avait plus d'insécurité ou de doute sur ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Leur histoire, qui avait commencé par la douleur et la lutte, était maintenant marquée par le bonheur, l'espoir et l'amour qu'ils avaient enfin trouvés. Ils avaient été testés de nombreuses façons mais avaient toujours trouvé la force les uns dans les autres pour aller de l'avant.
Au fil des ans, Ethan, Jane et Oliver continuèrent de grandir en tant que famille et chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de la vie dont ils avaient rêvé. Les difficultés, bien que toujours présentes, ne semblaient plus si insupportables lorsqu'elles étaient partagées entre eux. Il y avait toujours une épaule amicale sur laquelle s'appuyer, un mot réconfortant pour apaiser et une promesse silencieuse qu'ils ne seraient jamais seuls. Leur amour non seulement les soutenait mais les transformait également, les rendant plus forts, plus compatissants et plus unis qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer possible.